Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Salut, ça fait extrêmement plaisir de te retrouver. Alors oui, en effet, tu l'auras remarqué, il y a un peu de nouveau sur ce podcast, il y a une nouvelle intro, du moins une nouvelle musique. J'espère que t'as kiffé. Tu peux bien évidemment venir me faire un retour sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais je suis pas uniquement là pour te parler de ma nouvelle intro, non, parce que comme t'as pu le voir au titre, cet épisode je l'ai pas enregistré seul. Loin de là, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir un ami à moi avec lequel on a pu parler de plein de choses. Et je vais te faire justement un petit sommaire pour que tu puisses... pour te teaser en fait, pour te donner envie d'écouter cet épisode fabuleux. Alors, avec cet ami, on a parlé de développement personnel. Développement personnel, c'était le mot d'ordre. Alors bien évidemment, on a juste effleuré la surface de cet océan immense que représente le développement personnel. On pourrait en faire des heures et des heures de discussion et de podcasts. Mais aujourd'hui, les choses sur lesquelles on s'est majoritairement intéressé sont les relations sociales, la discipline, notamment avec son mauvais penchant, avec les limites de la discipline qu'il ne faut pas dépasser. On a aussi parlé de motivation. Et surtout, on a parlé de plaisir et jeunesse. Entre autres, vaut-il mieux sacrifier quelques années de confort maintenant pour des décennies de liberté, ou vaut-il mieux profiter de sa jeunesse et fêter un max ? Bref, t'as les grandes lignes. Maintenant, je vais te laisser avec cette introduction au développement personnel. J'espère que l'épisode va te plaire. Et sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Du coup, on commence comme ça. Le but principal de ce podcast, c'est vraiment full authenticité. Si je l'ai commencé, c'était pour justement gagner en... Il y avait aussi ce côté éloquence, ce côté rhétorique. J'avais envie de mieux savoir parler directement, cash, genre que si d'un coup on me dise, bon voilà, t'as un discours ou quoi que ce soit, je puisse le faire. Ouais, non, si j'ai un discours à faire, je vais quand même le préparer, tu vois. Ah, mais que tu puisses être mais que tu puisses être à l'aise en impro, tu vois. Ça, c'était vraiment le but premier, enfin un des buts premiers, en plus de pouvoir juste partager mes idées puis potentiellement aider les gens en m'aidant moi-même. Parce que, comme je dis souvent, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit, tu sais. Quand tu te parles à toi-même des fois, quand tu as des problèmes. Mec, et c'est quand tu te parles à toi-même que tu te rends compte... Attends, faut qu'on se mette. Et c'est quand tu parles à toi-même que tu te rends compte des fois, tu sais, tu mets de l'ordre un peu, genre tu comprends les choses vraiment. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. Je sais pas si ça marche aussi comme ça. Tu trouves tes propres solutions en te posant tes propres questions au final. Exactement. Ton cerveau, il est incroyable pour ça. Il trouve vraiment les réponses à tes questions. Exactement. Autant que tu te les poses et que tu y réfléchisses vraiment. Ouais. Et c'est pour ça que c'est avec les mots, c'est avec l'esprit. Donc du coup, mec, la question c'était est-ce que tu veux qu'on parle de que je te donne ton prénom, que je donne ton prénom à haute voix. Ça m'est égal. Parce que de toute manière, ta chaîne, tu compteras l'appeler comment ? Ce sera potentiel exceptionnel du coup. Ok, c'est pas mal. Il est pas mal, hein. Le titre il est pas mal, il est quand même un peu recherché. Et puis, moi c'est Andrew du coup. C'est Andrew, et puis du coup, ta chaîne tu l'as pas encore sortie ? Non, première vidéo, j'espère la semaine prochaine. Et on verra bien. Faut pas espérer, mec. Ce sera sur le dev perso. Mec, on va parler de tout ça maintenant. Nous, on s'est rencontrés parce qu'on avait un souper avec des potes en commun. Globalement, on est avec un pote en commun, parce que ensuite il y en a un autre qui est devenu pote à nous, on ne connaissait pas, tu connaissais pas sinon le C. Claude. Tu prends un gâteau. C'est pas grave, je l'ai fait exprès. Ok, donc la règle, moi mon prénom faut pas le dire parce que c'est anonyme. Et attends, je vais mettre ça comme ça. Mon prénom faut pas le dire parce que c'est anonyme. Et toi du coup, comme de toute manière tu vas afficher ton visage, etc. sur ta future chaîne YouTube, et oui. Ça pose aucun problème. Du moins ça te pose aucun problème. Du coup, oui, notre ami qui est de... le E et le C qui étaient mes amis, et du coup, ils m'ont permis de te rencontrer. En plus, c'était un souper pour parler business, je me rappelle, c'était hyper drôle. Au final, on a parlé de tout sauf ça. On a parlé de tout sauf ça, ouais. Exactement. Et nous, s'il y a bien une raison pour laquelle on s'est dit qu'on allait parler de ça, qu'on allait reparler, c'était la question de la discipline. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Avec le C, avec notre ami. Moi, je voulais qu'il aille courir, comme il faisait d'habitude. Oui. Puis toi, tu me disais, il faut qu'il dorme. Question de performance, exactement. Optimisation. Ouais. Donc, en gros, c'était pendant le souper. On a parlé pendant longtemps. Il était tard, genre 1h30, je crois, un truc comme ça, du mat. Voilà. Et notre ami, il voulait aller courir à 6h, si je me trompe pas. C'était ça, ouais. Il voulait aller courir à 6h. Du coup, peu de sommeil obligatoire. Oh, peu de sommeil, exactement.
Et du coup, toi, ce que tu prônais, c'était le fait d'aller et puis de garder, de faire la répétition, tu vois, de rester Oui. dans l'inertie de l'habitude. Ce que en fait, on va y venir, mais je suis un peu d'accord et un peu pas d'accord. Parce que moi, je lui disais, non, mais tu vas pas faire ça. Il était en vacances, il avait 2 semaines de vacances, il me semble. Et je me suis dit, moi, en tout cas, si j'ai des vacances, ce que je ferais à sa place, c'est, ben, je me lève un peu plus tard, je dors mes 7h30, 8h, et ensuite je vais courir, tu vois. Quitte à ensuite reprendre le rythme, jour après jour, à aller au lit un peu moins tard, et se lever plus tôt, tu vois, pour ensuite reprendre le rythme du 6h course, et puis, je sais pas, 10h au lit, par exemple, je sais pas ce qu'il faisait. Mais du coup, toi, tu prenais le fait de toujours garder cette rigueur et cette discipline de faire, de pas s'arrêter. Exactement. Et c'est de là où on va en venir, en fait. C'est parce que moi, ce que je voulais dire avec ça, c'est que je voulais prôner l'adaptation, tu vois. En mode, si tu... Mais du coup, t'as vu mes notes, en fait. T'as vu mes arguments, mec. Je les ai pas lus, j'ai pas lu la Ah, partie t'as du pas bas. lu jusqu'au bout? Non. Non, du coup, bah ça, c'était exactement ce que je disais. Moi, ce que je pensais, c'est que sur la durée, s'il fait tout le temps ça, si... En fait, ça reste à nuancer parce qu'il va pas tout le temps aller au lit à 1h30, je pense. Parce que c'est clair que s'il va tout le temps au lit à 1h30 et qu'il se lève tout le temps à 6h pour aller courir, il va se tirer une balle dans le pied tout seul. Exactement, là c'est trop. Là, Là, c'est trop. tu mets en péril ta santé. C'est C'est fort. donc dans ce cas de figure dans ce cas de figure précis pour un truc qui est pas récurrent, tu vois, un truc qui arrive qu'une fois, je comprends la mentalité. Je comprends le fait d'y aller, de faire preuve de rigueur quand même, et de se lever à 6h. Pour maintenir ta discipline. Oui, mais d'un autre côté, est-ce que t'as pas meilleur temps justement de voir ça comme une opportunité de travailler un peu ton adaptabilité, tu vois, le fait de pouvoir ben, se dire, si je regarde, si j'ai le choix déjà de me lever plus tard et que je le fais, ben j'ai tout à y gagner au final. Parce qu'il ira quand même courir. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Mais justement, tu parles d'adaptabilité. Si tu arrives à te lever Oui, et à aller courir en étant fatigué, tu Ouais. t'adaptes aussi. Tu t'adaptes à des conditions qui sont pas hyper simples. c'est vrai. Et puis là où je dis que c'est très important d'aller courir, si tu dis que tu vas courir à 6 heures, Mhm. c'est justement pour garder cette discipline. Parce que le problème, c'est que si une fois tu déroges à la règle, Mhm, mhm. il est beaucoup plus facile par la suite de déroger 1, 2, 3 fois. Et ça, Mhm. je l'ai expérimenté plusieurs fois moi-même, où il y a des périodes où je suis extrêmement discipliné, je me force à maintenir mon rythme et je suis heureux, ça me fait du Mhm. bien, je me sens accompli. Mais des fois, ça m'arrive où je casse un peu la chaîne, je manque de Mhm. discipline, et ensuite, pendant plusieurs jours, tu vois que la discipline elle est moins bonne. Oui, oui. C'est pour ça que je trouve vraiment important de vraiment te dire, ok, je vais courir à 6 heures, c'est pas ouf niveau de ma santé, niveau performance, mais Mhm. c'est une fois, ça vaut la peine de pas abîmer sa discipline pour Oui, oui. Mais c'est un déjà, cas, bien voilà. c'est déjà bien de le remarquer, tu vois. Exact. Ok. Et d'ailleurs, on va parler de ça maintenant. De toute façon, on va vriller parce qu'on a trop de choses à se dire. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on se connaissait pas. Enfin, on s'est connus à ce souper, puis on s'est pas revus depuis. Du coup, là, c'est la première fois qu'on se voit entre autres que les deux et qu'on peut discuter. Déjà, moi j'ai une question, c'est comment t'es rentré dans le dev perso? Parce que, du coup, comme vous avez peut-être pu le comprendre, vous qui nous écoutez, Andrew, il a comme objectif de faire une chaîne YouTube. Potentiellement, ton but, ce serait de vivre de ça, on est d'accord? Oui, et d'autres business, mais dans un premier temps, oui. Bah, en fait, juste explique-nous quel est ton projet, globalement, comme ça. Bon, mon projet, moi, c'est que en découvrant le développement personnel, on va y revenir sur On va y comment, revenir, yes. j'ai découvert une nouvelle vie, j'ai découvert que c'est passionnant, que c'est quelque chose qui est important parce que c'est vraiment l'idée que tu t'améliores. Au début, tu es une personne, voilà, tu grandis en fonction de tes expériences, tu deviens qui tu deviens. Et le développement personnel, c'est vraiment t'améliorer de manière consciente pour aller encore plus loin. Et je pense que c'est même sûr, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est vraiment lié à toi, c'est vraiment t'améliorer dans tous les domaines. Donc, c'est hyper important et moi, j'ai envie d'aider les gens dans ce domaine parce que la plupart des gens n'ont pas beaucoup de connaissances, n'ont pas vraiment conscience du potentiel derrière le développement personnel. Ouais, c'est très intéressant la notion de conscience, t'as dit, c'est de s'améliorer de manière consciente. Exactement. Ça, j'avais jamais entendu, puis c'est super vrai. Et j'ai remarqué aussi que ben, tous nos amis qu'on a en commun qui sont un peu dans ce domaine du dev perso, on a souvent cette envie d'aider les gens. En tout cas, moi, c'est la même idée que j'ai, c'est la même quête que j'ai envie de suivre, que j'ai envie d'accomplir, tu vois, c'est d'aider les gens parce que je me suis rendu compte que le dev perso, c'était trop bien pour moi. Alors c'est intéressant parce que justement moi j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens même avant de connaître le développement Ouais. personnel. Ouais. Est-ce que c'est une variable qui est chez tout le monde, enfin chez Mhm. tout le monde, toutes les personnes qui sont attirées par le développement Ouais. personnel ont peut-être cette envie d'aider à la Ouais, base. non, alors, exactement. Oui, non, C'est je sais une pas si possibilité. c'est parce que notre pote est. Ouais, lui aussi, quand je lui ai parlé de moi. Quand je lui ai parlé de ce projet que j'avais justement d'aider les gens, etc., à travers le dev perso,
Lui aussi m'a dit qu'il s'était aussi rendu compte que c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait prêcher la bonne parole comme ça. Mais du coup, en fait, j'ai dit que tout le monde avait la même idée de partage et d'aider les gens, mais j'en suis pas du tout certain. Et ça me permet de rebondir. D'ailleurs, on est très peu, globalement, à avoir ce mode de vie. Et bon, peut-être avant de passer à la question comment les gens te perçoivent, et puis toi, qu'est-ce que t'en penses, etc. La question qui serait le plus juste à poser maintenant, c'est comment t'es tombé dans ce monde du dev perso. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou quoi que ce soit et voilà, comment t'es arrivé dans ce domaine du dev perso? Alors, moi je pense que comme beaucoup de personnes, j'étais un peu perdu. C'est-à-dire que si on remonte à 5 ans en arrière, j'étais quand même assez obèse. Donc là, t'as quel âge juste? Là, j'ai 23 ans. Ok. Ouais. J'étais quand même assez obèse et ça avait duré à peu près toute ma vie, depuis mon enfance où j'ai vraiment été obèse. Et je mangeais aussi un peu n'importe comment. Je pouvais me taper carrément un cake au chocolat par jour, hein, sans déconner, 500 grammes. C'était vraiment une addiction au sucre que j'avais, une addiction à la malbouffe. J'étais obèse, je détestais le sport. Et évidemment, quand tu es comme ça et que tu te regardes dans le miroir, dans la plupart des cas, pour la plupart des personnes, tu n'es pas heureux. Tu te dis, j'aime pas ce que je suis en train de devenir, j'aime pas ce que je fais à mon corps. On est d'accord que, petite parenthèse, toute personne obèse qui se dit être bien dans sa peau, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Ok, d'accord, mais parce que là, toi, t'as eu cette expérience et du coup, tu peux l'affirmer et j'ai le droit de le dire parce que, ouais, honnêtement, c'est pas bon pour ta santé. Bah. Bref, on va y revenir après. Et moi, j'ai envie de parler de trucs du style, comment ça s'appelle, le body positive, et ça, c'est n'importe quoi, je trouve. Pour moi, c'est n'importe quoi. On va parler de ça après. Ah, j'ai trop de choses à dire. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais oui, non, quand on est obèse, on peut faire croire aux gens qu'on s'assume, qu'on est heureux comme ça, mais parce qu'on veut peut-être pas dire qu'on n'est pas heureux, mais à la moindre insulte, à la moindre personne qui te dit t'es gros, tu te sens mal intérieurement. À aucun moment tu vas dire ok, bah je suis gros, ouais, tranquille, yes, je suis heureux. Non, ça te touche parce que tu sais que c'est pas ce que tu veux. Tu sais que tu abîmes ta santé, tu sais que tu t'aimes pas quand tu te regardes dans le miroir. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et du coup, j'aimais pas ce côté physique de moi et j'aimais pas le côté mindset non plus, donc mental, où j'étais pas assez fort, j'étais pas assez heureux, il me manquait plein de choses. Et c'est là que j'ai dû tomber sur une vidéo de YouTube Attention, de qui? De Kylian Sensei. Est-ce que tu connais? Oh, c'est fantastique. Ouais, je vais y revenir après. Ouais. D'ailleurs, c'est Monsieur A, notre ami, qui m'a envoyé cette vidéo. Et puis c'est là que j'ai ouvert les yeux. Il m'a beaucoup aidé, ce youtubeur Kylian Sensei, à ouvrir les yeux. Il était très précurseur. Hein. Exactement. C'est un des seuls à cette époque-là. Tu connais Elio à Villamuñoz? Oui. Ouais. Lui aussi, il faisait déjà du dev perso un peu. Il me semble qu'il faisait plus dans le sport. Et c'est vrai qu'Kylian Sensei, il avait déjà cette approche un peu holistique de prenez soin de votre apparence, de ce que vous mangez, de votre mindset, de plein de choses. Il parlait aussi de nana, il parlait de plein de trucs. C'était hyper intéressant. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il est très cash. Oui. Il te parle tellement franchement que les mots te surviennent vraiment, tu vois, viennent vraiment à toi. Et du coup, voilà, c'est là que j'ai pris conscience des choses et que j'ai commencé à changer petit à petit. Ça m'a pris plusieurs années à tout changer, c'est quand même lent, c'est pas... Clairement, c'est un processus. Et puis c'est pas facile. Et voilà, je suis arrivé à un stade où je suis extrêmement fier de qui je suis extrêmement heureux de ce que je fais tous les jours lié au développement personnel et où maintenant j'ai envie d'aider les autres à faire de même. Tous ceux qui veulent être aidés. Et du coup, exactement, parce que ça sert à rien de tendre la main à quelqu'un qui ne l'apprend pas. Exactement. Que j'allais dire. Et du coup, l'événement marquant, enfin l'événement qui t'a fait basculer de ce côté-là, qui t'a fait comprendre un peu, qui t'a fait ouvrir les yeux, c'était une vidéo comme ça au hasard. C'est pas vraiment... Parce que moi, une question que je me pose, c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir un événement traumatique? Bon, là, en l'occurrence, tu as dit que tu as été obèse, je suppose que tu as quand même subi des critiques, etc., puis ça te pesait quand même. Oui. Puis c'est cette vidéo qui t'a dit, un peu le catalyseur qui t'a fait te dire, là, il faut que je me bouge le cul, quoi. D'une part, et puis en même temps, c'était un peu que j'étais dans une relation depuis 4 ans, et ça intéressant, pas du tout. C'était tout le temps des ruptures, et moi, j'arrêtais pas de me remettre avec la personne. Il y avait une sorte de dépendance affective à ce moment-là. Et c'est vraiment le physique, le mental et ma relation que je ne supportais plus, que je n'arrivais plus à tenir, plus la vidéo qui m'ont enfin fait ouvrir un peu les yeux. Et là, j'ai mis un terme à la relation, je l'ai vraiment arrêté. J'ai commencé à changer mon alimentation, commencé à faire du sport. Et petit à petit, ça allait mieux. Petit à petit, ça allait beaucoup mieux et je voyais la différence. Putain, ouais. Il me semble que tu nous avais montré, enfin tu m'avais montré une photo quand on s'est vu au resto, c'était impressionnant. Hein. Ouais, il y a une grosse diff. Une question que je me pose, comment tu fais les jambes ici? Alors, c'est pas évident. Parce que ça va, ça se passe pas mal de ce que je vois là. Pas mal. Non, écoute, je fais du squat. Mais je fais du squat, du hip thrust et du soulevé de terre pour les jambes. Okay, puis bon, un peu pour les mollets. C'est des polyarticulaires. Ouais, mais tu te laisses comment pour le squat? Avec le gilet?
Bah non, à la barre. Ah, mais oui, juste. J'ai quand Ah même oui, en fait. 2 poids de 20 kilos. En tout, je peux mettre 70-80 kilos. Ok, ouais, pas mal, ok. Donc Ok, là, je m'entraîne comme ça. Et puis après, quand j'aurai besoin de plus, je prendrai plus de poids. ok, pas mal. Bah, du coup, pour revenir à ce truc d'événement traumatique, toi, tu penses que c'est nécessaire d'avoir. Enfin, de se prendre une claque, entre autres, pour pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, selon toi, qui a une enfance parfaite, tout s'est bien passé, je sais pas, un physique dans la norme, etc., aucun problème, aucun manque d'estime de soi, qui d'un coup se dit ah, j'ai envie de devenir meilleur et je vais me lancer à fond dans le dev perso. Tu penses que c'est possible ou est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce genre d'événement traumatique? Parce que mine de rien, chez toutes les personnes que j'ai suivies, que j'ai entendu parler, etc., que ce soit podcast, vidéo ou même en vrai, en général, c'est souvent, il y a toujours un événement, tu vois, quelque chose qui fait que. Non, quoique, Eric Flag, tu vois qui c'est? Oui. Mais je crois qu'il me semble qu'il n'avait pas de. Pas forcément. Non, pas forcément. Mais Donc, justement, je vais répondre à ta question. Il n'y a pas besoin d'un événement traumatique. L'événement traumatique va te donner une détermination et une motivation plus grande. ouais, Ça, ok, c'est ouais. certain. Intéressant. Que la personne normale qui n'a pas vraiment passé par des épreuves trop compliquées, là, il aura moins de détermination, moins de motivation que quelqu'un qui a vraiment été obèse, qui a vraiment C'est plus une traversé. question de volonté. Mais c'est tout à fait possible parce que, au final, même quelqu'un qui n'a jamais une vie extrêmement difficile, un jour il va peut-être se surpasser à un moment donné, puis il va voir qu'il adore ça. Il va voir, waouh, je suis fier de moi, je me suis surpassé, je suis trop content, je veux aller plus loin. Il va chercher aller toujours plus loin et puis il va rentrer dans cette quête du développement personnel. Oui, c'est complet dans l'amélioration. Exactement. Donc non, il n'y a pas besoin d'un événement traumatique, mais c'est vrai que l'événement traumatique va donner une vraie détermination très très forte. Ah non, clairement. Et du coup, pour revenir à la question que je voulais te poser avant, c'est, étant donné qu'on est un peu dans ce milieu, en tout cas moi dans mon entourage proche ou même éloigné, il y a peu de gens qui sont dans cette dynamique de développement perso. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. On n'est pas de la même famille ou quoi que ce soit, on n'a pas fréquenté les mêmes écoles. Non, on fréquente juste les mêmes personnes qui ont cette même vision de la vie. Voilà. Toi, est-ce que, parce que peut-être que tu as pu subir des critiques avant ta transformation, avant ton développement de toi, etc. Est-ce que maintenant tu subis encore des critiques? Même si maintenant, tu vois, à l'inverse de quand tu étais obèse, tu te disais, ouais, ben, c'est vrai, il a raison, je suis gros, je peux rien y faire, tu vois, je pourrais pas me cacher derrière une fausse fierté en disant, ouais, ben, je suis gros, je suis content. Maintenant, tu peux quand même te dire, ouais, ben, je suis beau, je suis content, tu vois. Est-ce que tu subis toujours des critiques? Et puis comment tu le vis, comment tu y réagis, etc. etc. Je subis toujours des critiques, c'est pour me dire, t'es un malade. Ok, ouais. T'es un malade parce que, voilà, pour ce que je fais, je peux me lever à 7h du mat et aller me baigner dans l'eau froide, comme ce matin je l'ai fait d'ailleurs. Putain, j'aurais dû venir. Ça aurait été cool, ouais. Si seulement j'avais su. J'aurais dû te dire. Et autrement, bah voilà, par exemple, il y a 2 jours en arrière, j'ai été en forêt. Légendaire, ça. Marcher 2 heures dans la nuit pour voir si j'avais peur. Et si j'avais peur pour affronter mes peurs, j'avais non plus pas mangé pendant 24 heures. Non, pas moins de 24 heures, mais pas mangé et pas bu. Et l'idée, c'était vraiment d'être dans l'inconfort, c'était dans le mal, pour voir comment mon corps réagit et pour voir comment je vais surpasser cette peur. Et voilà, quand je dis que j'allais faire ça, quand je dis à des personnes que j'allais faire ça, par exemple à ma famille, ils me disent, mais t'es malade, t'as rien à y gagner, t'as un problème, t'es pas fini, ou des trucs comme ça. Okay. Et c'est des critiques qui me font rire parce que, au final, moi, je vois des choses qu'ils peuvent pas voir. Ouais, c'est surtout des choses qui se passent pas dans le monde physique. Voilà. C'est ce genre c'est comme par exemple les douches froides. Il n'y a pas forcément de gain bénéfique sur ton corps ou qui soit perceptible, si ce n'est justement cette fierté et puis ce dépassement de soi intérieur, tu vois. Exactement. En fait, c'est un peu le rapport qu'on a au confort et à l'inconfort. Depuis tout petit, on nous apprend que l'inconfort, il faut l'éviter, que c'est une souffrance. Et au contraire, on nous apprend toujours à rester dans le confort, à éviter tout ce qui peut être un peu désagréable. Et du coup, la plupart des gens ont cette notion que l'inconfort, c'est de la souffrance et donc c'est négatif. Oui. Mais moi, justement, c'est là que je vois pas les choses comme eux. C'est que je sais à quel point l'inconfort peut être bénéfique, à quel point la plupart des bonnes choses, en fait, se trouvent dans l'inconfort. Oui. Et c'est pour ça qu'on va te traiter de fou quand tu fais ça, parce que les gens se disent, ok, mais il est dans l'inconfort, il se fait souffrir volontairement. Oui. C'est pour ça qu'il y a vraiment une perception qui est totalement contradictoire. Oui, clairement. Il y a les gens, pour beaucoup, souffrir, c'est plus une obligation. Tu vois, on souffre quand on est obligé de souffrir, alors que nous, c'est un choix. C'est notre choix délibéré de se mettre dans l'inconfort pour justement faire de l'inconfort un confort. Exactement. Et puis repousser nos limites constamment. Et puis, si tu faisais rentrer des gens des gens qui maintenant pensent que l'inconfort est à éviter, si on arrivait à leur montrer ce que ça peut procurer, il y a énormément de gens qui volontairement se mettraient dans l'inconfort. Et c'est de là notre quête. Parce que moi, je suis persuadé que tout homme, parce que je suis pas une femme et je sais pas comment ça marche, tout homme
doit servir une cause plus grande que ce soit sa relation, que ce soit sa famille, il faut servir quelque chose de plus grand, il faut marquer le monde, tu vois, à notre manière. Et une autre manière de marquer le monde, c'est aider les gens, tu vois, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus noble que d'aider les gens à se dépasser et à devenir meilleurs, parce que certes, c'est bien beau de soigner les gens, mais c'est encore mieux vaut prévenir que guérir, tu vois. Il faut prévenir que C'est guérir. ça qui est beau. C'est ça qui est beau, et c'est pour ça que notre quête à nous d'aider les gens, ben, je la trouve super noble, et puis c'est un peu notre manière à nous de marquer le monde en faisant changer le mindset des gens. Puis comme je dis souvent, on est à 2 personnes de toucher 1 million de personnes, si on dit qu'en moyenne on peut influencer 100 personnes dans notre vie, tu vois. Ouais. Parce que si ces 100 personnes elles propagent le mot, elles propagent la parole, et ben clairement on peut toucher un max de personnes. Oui. Et puis comme tu viens de dire, c'est très pertinent, c'est mieux de prévenir que guérir. Mhm. Quand tu vas soigner une personne, sur le moment elle ira peut-être mieux, Oui. et puis elle va peut-être rechuter encore et Mhm. encore. Oui. Alors que si tu arrives à l'aider à avoir par exemple un mental plus fort, ou à améliorer sa santé en mangeant mieux, en faisant Mhm. du sport, là elle aura plus besoin de rechuter après chaque soin. Elle pourra Oui. peut-être ne jamais rechuter même. Ouais, clairement. Donc Et c'est puis- vraiment une vision à long terme. Ouais, faut régler le problème à la source en fait. Peut-être Voilà. que ce sera plus dur, mais comme ça, ce sera fait pour toujours. Et non, clairement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, toi, maintenant, on reste un peu toujours dans ce domaine de la relation avec les autres. Euh, Est-ce que tu fais beaucoup de fêtes ou de trucs comme ça, par exemple? Est-ce que tu sors pas mal en boîte ou quoi que ce soit? Je crois que je connais la réponse, mais... J'ai jamais bu de ma vie, j'ai jamais fumé de ma vie. Ok, parfait. Donc déjà là, ça en dit long. Et- Jamais de ta vie ou maintenant t'as arrêté? Non, j'ai jamais fumé, jamais bu. Putain, joli. Et je suis peut-être allé 3 fois en boîte dans toute ma vie. Mhm. Juste assez pour te rendre compte que ça te plaisait pas. Que c'était pas mon monde. Alors après, moi je dis pas qu'il faut être extrême comme ça parce que ça pourrait faire fuir les autres. Mhm. Bien sûr, t'as le droit de t'amuser, bien sûr, t'as le droit de boire, fumer Mhm, si t'as mhm. envie. Même si fumer, en tout cas, je le déconseille très fortement. Oui. Boire de manière raisonnable, sortir en boîte de temps en temps. Moi, j'ai rien contre ça. Mhm. C'est pas l'idée d'être dans un extrême comme moi, mais l'idée de trouver le bon équilibre. Mais Ce qui manque cruellement de nos jours. Tu te considères dans un extrême, toi? Quand même, oui. Ok. Parce que je sors pas de chez moi, je suis tout le temps en train de travailler sur mes projets. Et je sais pas si c'est une vie que tout le monde souhaiterait avoir. Après, moi, je le fais par passion parce que j'ai mon but. Mhm, mhm. Donc- T'as un pourquoi, t'as une raison, exactement. J'ai un pourquoi. Parce que moi, je me considère pas comme un extrême, et pourtant, je sors jamais, je taffe tout le temps. Oh. Non, mais tu vois, je considère pas ça comme un... Je considère pas ça comme un extrême. Et j'ai même une certaine fierté, tu vois, de me dire que moi, je fais ça et pas les autres, tu vois, des fois. Peut-être que c'est une bien fierté sûr. mal placée, mais des fois, je me dis, ah, ils gâchent leur potentiel. Non, vois alors ce que je veux je dire suis d'accord avec toi, j'ai exactement les mêmes réflexions quand je Ouais. vois quelqu'un, par exemple, qui n'est pas heureux, etc. Et je me dis, mais il pourrait être bien plus heureux, Ouais. il pourrait être bien plus en forme, il pourrait être bien plus, tu vois. Mais moi, je me dis que peut-être qu'ils se cachent justement derrière une fausse. Ils peuvent pas être heureux. Moi, je vois pas comment tu peux être heureux à faire la fête tout le temps. En fait, si. Le problème, c'est que ça. C'est que moi, je pense que les gens, ils ont une vision trop court terme, tu vois. Gratification instantanée. C'est trop simple. Ça, c'est à cause, je le dis souvent dans les podcasts, c'est à cause de la modernisation, Mhm. tout devient plus facile. Je te rappelle, je t'avais dit la règle des 3 O, mais du coup, c'est pas les 3 O là. Ouais. Porno, McDo, et puis j'avais dit quoi C'était quoi? Je sais plus. Jeux vidéo. Voilà, c'est tout se substituer à la réalité et juste avoir les choses sans faire les efforts. Tu vois, la balance effort-récompense, elle est biaisée. Elle est cassée en fait maintenant. Tu veux manger un truc bon, tu vas au McDo. Alors qu'avant, dans le temps, pour manger un truc bon, tu devais cuisiner, tu devais fournir des efforts et t'en étais d'autant plus fier, tu vois. Voilà. Et je me dis que maintenant, les gens, ils voient que la récompense gratifiante, bah, encore TikTok, etc. C'est toujours les trucs Mhm. très faciles d'accès, etc. Très rapide, très court. Exactement. Et du coup, ben, les Puis là, c'est soirées, la dopamine, ouais. exactement, les soirées, etc. C'est concrètement ça, tu vois. C'est de la dopamine gratuite, c'est de la Mhm. gratification instantanée. Mais derrière, moi, j'espère sincèrement que le monde, il va pas devenir encore plus simple et puis que ces gens-là qui font la fête tout le temps, ils pourront potentiellement vivre toute leur vie à faire ça, tu vois. Mhm. Parce que maintenant, les gens qui font la fête, etc. Et nous, maintenant qu'on travaille, tu vois, des années de travail pour des décennies de liberté, c'est ce que je dis en général, Magnifique. des années d'inconfort pour des décennies de liberté, et ben les gens, ils vont avoir le schéma inverse, tu vois. Ils vont faire la fête maintenant et regretter ensuite. Exactement. Et ça amène justement à une population qui est pas heureuse, ou à des trucs comme ça, ou à des gens qui se plaignent tout le temps, ou des gens qui regrettent leur passé, etc. Voilà. Et moi, j'ai souvent du mal à me positionner là-dedans, tu vois. Mhm. Parce qu'il y a aussi, mine de rien, des récits de gens, des gens qui nous racontent que, arrivé à un certain âge, ils regrettent d'avoir trop travaillé, par exemple. Et moi, c'est aussi quelque chose qui, des fois, me fait peur, tu vois. Moi, mon but ultime, c'est de travailler à fond maintenant, parce que j'en ai la motivation, j'en ai l'envie. Surtout parce que personne ne dépend de moi. J'ai pas encore de famille, j'ai pas encore de quoi que ce soit. Pour, justement, à terme,
pouvoir desservir ma famille, pouvoir partir en vacances quand je veux avec ma femme, et pouvoir faire tout ce que je veux, pouvoir être là pour l'éducation, pouvoir vraiment avoir du temps pour moi et mes proches, et profiter. Donc, encore une fois, des années d'inconfort maintenant pour des décennies de liberté plus tard. Très bien. Toi, est-ce que tu te positionnes comment? Tu vois aussi un peu la chose de la même manière que moi? Tu serais plus... Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, je te dirais que tu as totalement raison. Mais je dirais après, même... on partage le même point de vue, ça je le savais. Voilà, de toute façon. Mais je dirais même que c'est pas des années d'inconfort pour des décennies après de liberté. Ce qu'on fait là, pour moi, c'est déjà pas de l'inconfort. Ouais, Parce ok. que tu fais ça pour... C'est ton but, Très c'est ta intéressant. passion. Ouais. Donc au final, c'est déjà un confort à mes yeux. Mhm. Même si j'ai peut-être travaillé tout le temps, j'ai peut-être faire que ça, mais Mhm. c'est un plaisir énorme. C'est ça, je pense que les gens, ils ont du mal à... T'as tout à fait raison, et je partage les mêmes avis. Les gens, je pense qu'ils ont du mal à pouvoir comprendre. Peut-être qu'au début, se mettre dans l'inertie, se mettre dans l'habitude de travailler tout le temps, c'est chiant. Oui. C'est clair que si t'as pris l'habitude d'aller en soirée, peut-être que le soir, si d'un coup, tu te dis, ok, je travaille, je taffe sur mes projets, et ben, peut-être que, tu vois, ça sera compliqué de passer outre ton envie profonde d'aller faire la fête ou quoi que ce soit. Exactement. Bah, justement, par rapport à ça, il y a quelques années en arrière, je regardais des vidéos Instagram, etc. Mhm, Et je voyais ces vidéos où ils disaient travaille maintenant tout le temps pour mhm. te créer un futur de liberté. Ouais, Et je me disais, mais j'ai pas envie de travailler tout le temps. Je vais déjà en cours ou je vais Ouais, déjà ouais. au travail. ouais, Et après le taf, il faudrait que je travaille encore sur mes projets. Non, merci. ouais. C'est parce que j'avais pas encore ce pourquoi. Et au final, quand tu découvres ton pourquoi, quand tu découvres ton but et que tu le poursuis, tu vois qu'en fait, toutes les heures que tu passes à travailler dessus, c'est pas vraiment du travail, c'est un plaisir. Tu es en train de pratiquer ta passion. Et c'est ça que les gens ils doivent vraiment comprendre. Quand ils suivent un but, il faut pas le voir comme une tâche négative, c'est pas une corvée. Mhm. C'est vraiment un plaisir que tu as tous les jours. Non, c'est totalement ça. Et puis, comme tu disais avant, pour le plaisir, oui, tout ce qui est boîte, sortie, etc., c'est du plaisir instantané, mais ça sacrifie c'est du confort instantané, mais ça sacrifie le confort à long terme. Tu choisis le plaisir instantané, mais du coup, tu acceptes la souffrance à long terme. Bon, après, le problème, c'est que les gens, ils se rendent pas compte de ça. Tu Ils vois. se rendent pas compte. Ils savent pas. Moi, j'ai le même discours. Bon, c'est un autre domaine. Et moi, en fait, ce que je pense, c'est qu'il faudrait avertir les gens, tu vois, les faire se rendre compte. On avait parlé de ça pendant le souper. On parlait on parlait de Nana, on parlait de body count, nombre de partenaires, tu Ouais, sais. bien sûr. Et moi, ce que j'avais dit, ce que j'avais prêché comme truc, c'est plus une femme a de partenaires, plus elle perd de la valeur, tu vois. Après, Oui. j'avais quand même développé ce point, etc. Puis bien sûr, dans ce podcast, j'en ai déjà parlé et je vais en reparler. D'ailleurs, il y a un épisode que j'ai fait avec une femme qui va bientôt sortir normalement. Magnifique. Magnifique, ouais, c'était hyper intéressant. Et pour avoir les avis opposés. Et justement, ben, le problème, c'est qu'elles ne le savent pas, qu'au final, elles se gâchent la vie à faire ça, parce que je suis persuadé que si on leur disait dès le début que si elles faisaient ça, et ben, elles ne tomberaient jamais sur un homme bien, un homme qui se respecte, un homme qui peut, qui est juste en paix avec lui-même, etc., puis en bonne relation avec sa partenaire, ben, elles ne feraient sûrement pas ça, tu vois. C'est la même chose. En fait, je ne sais pas si les gens se rendent pas compte, ou s'ils veulent pas s'en rendre compte, tu vois, que ce qu'ils font, c'est mal maintenant. Je pense qu'ils se posent pas la question. Ouais. Comme on l'a dit au début, quand tu te poses des questions, ton cerveau il trouve tout seul les réponses, Ouais. mais il faut te les poser. Il faut se les poser. Et il faut se les poser, ouais. Ok, je vois totalement. Mais alors, moi je trouve qu'il y a presque une injustice là-dedans, et c'est vrai, hein. Les femmes, plus elles ont un body count élevé, et plus dans la psychologie des gens, elles perdent en valeur. Inversement, les hommes, plus ils ont un body count élevé, et plus ils gagnent en valeur. Alors, ok, alors ça, je suis d'accord, mais moi je nuancerais quand même la chose parce que on avait pu parler de ça avec des amis, notamment dans ce podcast. On avait essayé de trouver en quoi c'était bénéfique pour un homme, en quoi ça pouvait être intéressant d'avoir un homme qui a qui a eu beaucoup de partenaires pour une femme, tu vois. Et ce qu'on se disait pour rigoler, c'était que justement, ben, un homme sur le marché de la séduction de base, il n'a pas autant de possibilités, il n'a pas autant de possibilités qu'une femme, tu vois. Une femme, j'aime pas mettre des échelles de beauté ou quoi que ce soit, mais imaginons une 2 sur 10, et ben elle a beaucoup plus de chances, elle pourra sortir avec plein d'hommes, alors qu'un 2 sur 10, il sortira avec quasi aucune femme, tu vois. Même qu'une femme qui est peut-être un 2 sur 10 aura beaucoup plus de possibilités Exactement. qu'un homme qui est un 8 ou un 9 sur 10. Et ce qui est beau dans le fait de pas justement succomber à cette possibilité, à cette abondance qu'ont les femmes, c'est la résilience, tu vois, c'est de se dire non, moi je me réserve pour quelqu'un de bien, je renonce à cette gratification instantanée, parce qu'un homme justement pour avoir des conquêtes, soit il naît 10 sur 10, puis ça marche que jusqu'à 20-25 ans, parce qu'après 25 ans, il y a le statut qui rentre en compte, tu sais comme on le dit souvent, Oui. Les femmes en général elles sont dans la fleur de l'âge entre, je sais pas, j'allais dire 15 mais non c'est bizarre, genre 18-25, 25, ouais. ouais, quand elles sont belles, entre autres, malheureusement ou heureusement je sais pas, tout ce que je sais c'est que c'est comme ça, c'est ancré dans notre psychologie, tu vois, c'est comme ça,
Et les hommes, c'est plutôt vers 30, etc., 35 ans quand ils prouvent leur valeur. Et qu'ils dépendent pas juste de leur apparence, mais vraiment ils montrent leur valeur et Voilà. qu'est-ce qu'ils valent et qu'ils sont capables. Et c'est ça en vrai qui plaît réellement à une femme. C'est vrai que C'est pour ça que les femmes, en général, elles vont toujours aller vers des... Par exemple, le style vestimentaire ou même l'apparence physique, elles vont toujours vers des hommes qui se sont détachés de cette apparence d'adolescent, tu vois, qui font plus vieux, qui font plus âgés, tu vois. C'est toujours comme ça. Et parce qu'indirectement, c'est un peu des témoins qui s'allument comme ça. Mais du coup, là où je voulais en venir, c'est que l'homme, justement, il doit prouver sa valeur. Et avoir beaucoup de partenaires, c'est peut-être justement un moyen de prouver qu'il est validé par les autres femmes. Bien Et sûr. puis, mais, cela dit, selon moi, mon but, c'est aussi de trouver une femme et de la garder à vie, tu vois. C'est ça mon Oui. but. Et clairement, je compte pas sur le fait d'avoir un body count hyper élevé pour plaire, tu vois. Voilà. Moi, je pense que c'est plus vraiment quelque chose qui est un peu inconscient. La femme, elle cherche quand même. La femme de base, je pense qu'elle compte quand même plus sur l'homme qu'inversement. Et l'homme, Je pense que ça va faire mal à certains. honnêtement, Certaines. l'homme, presque le critère primordial chez une femme, souvent, c'est la beauté. Oui. C'est Oui. réel. C'est malheureusement mon cas, mais c'est réel. Malheureusement, heureusement, tu vois, parce que d'un côté, si on leur demande que d'être belles, Pour elle, il oui. y a une certaine injustice parce que d'un côté, il y a des femmes qui pourront malheureusement jamais rien faire si ce n'est de la chirurgie ou quoi que ce soit, même si c'est Voilà. pas forcément c'est pas forcément bon pour elles. Mais d'un autre côté, celles qui sont belles, elles ont rien à faire, entre autres. Et c'est vrai que ça fait mal Elles d'entendre ça, mais profitent de leur génétique. c'est vraiment une Indirectement. réalité, malheureusement, c'est que les hommes sont. Critère numéro un, c'est la beauté. Même Mais- si une femme, elle est extrêmement intéressante, elle travaille à la NASA, tout ce que tu Ouais, veux, ouais. si l'homme n'est pas attiré physiquement, il va pas tomber amoureux. Mhm, Il va mhm. peut-être accepter d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais il va malheureusement pas tomber amoureux. Donc voilà, pour cette femme-là, c'est vrai que c'est triste, comme tu Mhm, dis. mhm. Et l'idéal, c'est toujours d'essayer de chercher à avoir un meilleur corps, de Et s'améliorer. exactement pour toutes ces femmes-là, rejoignez le développement personnel. Voilà. Et puis, et inversement, la femme, je pense qu'elle compte beaucoup plus sur l'homme. Parce que ça a toujours été comme ça. L'homme a toujours été là pour protéger la femme, pour prendre soin de la famille. Mhm. Et ce, depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça que la femme, elle veut un homme qui a un bon statut social, donc qui gagne bien sa vie. Mhm. Un homme qui est quand même physiquement intéressant, donc Qu'elle peut sexualiser. qu'elle peut sexualiser, qui Mhm. peut être bon pour la reproduction. Mhm. Et donc, oui, un homme qui a un body count qui est assez élevé peut être intéressant pour une femme parce que les autres femmes l'ont validé. Ça Oui. veut dire que les autres femmes ont bien aimé le fréquenter, Mhm. et donc la femme peut se dire de manière inconsciente, ok, c'est peut-être une valeur sûre ce type. Mhm, mhm, mhm. Et je pense que c'est un bon point de vue. Ouais. Bon après, moi je reste quand même je reste quand même dans l'optique que je préfère en fait prouver ma valeur avec autre chose que juste un body count, tu vois. Je suis totalement Mais d'accord avec bref, toi. C'était Totalement pas d'accord. forcément là. Ouais, parce qu'au final, c'est pas. Cette discussion, j'ai eu aussi avec un invité qui s'appelle Quentin Randis, je sais pas si tu connais. Non. Je pense pas. C'est quand même c'est un influenceur qui est connu, mais qui reste un peu niche quand même, Ok. que j'affectionne particulièrement. Et justement, comme j'ai pu t'en parler hier, dans un message vocal, c'était l'épisode Passion et Ambition. On parlait de ça, Je me entre rappelle. lié amour et ambition, lié amour et travail. Parce que mine de rien, ça reste du temps à prendre, etc. Du coup, je comptais pas te poser la question, mais ça peut être intéressant. Toi, tu vis ça comment? Parce que, je te fais le topo. Mhm. Notre ami une fois, on avait eu une discussion et il m'avait dit, moi, je préfère travailler à fond maintenant et pas me concentrer sur les femmes, c'est-à-dire de manière sérieuse, on le connaît, et, et de se concentrer sur une phase de manière sérieuse, et justement, quand j'aurai atteint mes objectifs au niveau statut, au niveau revenus, etc., et je me tournerai vers des filles plus jeunes. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça pas beau en fait. Moi, ce que je trouve beau dans l'amour, tu vois, c'est le fait qu'une personne croie en toi de A à Z. Parce que c'est facile, en fait. Même si d'un côté, faut pas blâmer la chose. C'est clair que si j'avais trouvé aucune femme maintenant et que j'arrivais, parce que si j'avais aucune femme maintenant, je continuerais quand même à travailler comme un acharné. Et à 30 ans, je sais pertinemment que je trouverai jamais des femmes qui ont les critères que je veux de mon âge, tu vois. Donc je me tournerai forcément vers des filles potentiellement plus jeunes. Il faut pas en avoir honte, tu vois. Je suis pas en train de dire que tous les hommes qui ont 30, etc., puis qui ont pas de C'est femmes. biologique, hein, quelque part. Aussi, ouais, mais je suis pas en train de leur dire qu'il faut pas se mettre en couple avec des plus jeunes et qu'il faut vivre célibataire toute leur vie. C'est Oui. pas là, c'est pas ça. Mais par contre, être jeune et se dire, quand j'aurai 30 ans, je me retournerai vers des petites jeunettes de 20, 18, c'est pas, pour moi, c'est pas du vrai amour, tu vois. Mhm. Malheureusement. C'est plus physique. Pour moi, c'est plus physique et c'est surtout, moi, je verrais une certaine. Je sais pas comment. Ça doit être dur de s'assumer, d'être certain en tant qu'homme que ta femme qui est jeune, qui est avec toi, qui sort avec toi,
Elle est pas là juste pour des critères du style revenus, etc., etc. Mhm. En mode argent, et c'est pas un vrai amour. Parce que c'est Oussama Ammar qui le disait, je crois. J'ai entendu. Ce mec, il est légendaire. Je sais pas si Il est tu le sais. légendaire, oui, oui. Légendaire. Alors autant je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais là c'était très intéressant. Bah, on critiquait souvent ses relations en disant que les femmes étaient là juste pour son argent. Parce que peut-être qu'il est pas le plus beau, etc., etc. Il prend pas trop soin de lui, de ce que Pas j'ai du pu tout. comprendre, pas du tout. Il a pas l'air. Et il se trouve des excuses. Bref, c'est pas la question. Parce qu'il avait dit qu'il avait un truc. Ah, mais ça, on va pouvoir en parler après. Des gens obèses. Tu sais s'il y a des maladies réellement qui t'empêchent, genre réellement. C'est une question que je me pose régulièrement. Et à mon avis, il doit y avoir des choses, Mais oui. Mais on c'est est vraiment d'accord que même c'est pas rare, 1% d'écart. Parce qu'il y a 100, 150 ans, même allez, 300 ans, quand on vivait dans des châteaux, et peut-être un peu plus, mais il n'y avait pas. Les personnes obèses, c'était les rois, c'était un signe Oui. c'était un signe de statut, tu vois. Oui. Et puis les gens du bas peuple, ils étaient pas gros, tu vois, il y en avait très peu. Et puis. Oui. Non, mais Donc niveau maladie, ça me paraît bizarre quand même que. je propose qu'on y revienne. C'est vraiment intéressant. Ouais, mais on va y revenir. Et que tu développes ce que tu étais en train de. On va y revenir. C'était intéressant. Mais du coup, le truc avec Oussama Ammar, ce que je disais, c'est que lui, il disait ben, on me reproche souvent que les femmes viennent vers moi pour mon argent, mais en fait, j'en suis fier parce qu'au final, j'ai bossé, c'est une preuve de travail, tu vois. Mhm. Et je suis d'accord. Et ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il a raison. Tu vois, ça m'a fait un peu nuancer cette question du quand t'as 30 ans, tu vas vers des femmes et puis ton amour, il est pas réel. Bah, au final, le mec, il s'en fout parce qu'il est fier de ce qu'il a fait, il est fier de l'argent qu'il a gagné. Et moi, même si maintenant je comprends ce point de vue et je suis d'accord avec ça, je préfère, parce que je partage ça avec une femme en l'occurrence, enfin c'est ce que je suis en train de construire avec une femme, c'est que bah là j'ai pas encore fait plus de preuves que tant, j'ai peut-être prouvé un peu plus que d'autres hommes de mon âge, mais c'est sur la durée que ça va se faire et elle est quand même là maintenant, tu vois. Mhm. Elle est venue vers moi, enfin on s'est mis ensemble alors que j'étais pas encore l'homme que je serais à 30 ans, Mhm. tu vois. Ouais. Et donc et pour moi ça c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de foi, puis d'accompagnement, d'aider, de supporter, d'être toujours là, et ça je trouve ça beau, tu vois. Et c'est en ça que moi je définis l'amour, Mhm. tu vois, c'est comme ça que je définis Ouais. l'amour. Je suis totalement d'accord avec toi. Et comme tu dis avec le Oussama, oui, il est fier que les femmes soient là pour son argent parce qu'il l'a gagné, mais ça n'empêche que la femme est attachée à son argent et pas à la personne directement. Oui. Et moi, dans ma vision des choses, je suis un peu comme toi, je vois les choses de la même manière. Ça m'intéresse pas d'avoir eu plein de conquêtes dans ma vie, ça Mhm, m'intéresse mhm. pas du tout. Mhm. Moi, j'aimerais une femme avec qui tu partages tout un chemin, que tu l'aides à s'améliorer, à grandir, Mhm. et qu'elle t'aide à t'améliorer, à grandir. Que vous que vous gravissez voyez- la montagne ensemble. Voilà, que vous voyez mutuellement grandir. Et Mhm. que voilà, cet amour, il est vraiment porté vers l'autre. Il n'est pas porté Mhm. vers son argent, vers son statut. Oui. Non, c'est vraiment pur. Et c'est ça que je partage comme vision avec toi. Ok. Après, Oui. tu dis, oui, moi, je dis pas le contraire. Ça vaut la peine d'avoir une copine pendant ta progression. Alors, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut, pour tous les hommes de à peu près mon âge, 18, etc., je suis pas en train de dire qu'il faut trouver une femme maintenant, c'est Ouais. pas le but. Moi, c'est tombé par hasard. Oui, C'est d'accord. Hein. Juste pas que les gens pensent que je leur dise, ok, Non, bien entre, sûr. entre 15 et 20 ans, vous trouvez une nana, et puis ensuite, nickel. Parfait. non. C'est votre objectif. Non, c'est faux. c'est une question de choix et aussi de chance, je dirais. Ouais. Parce que c'est quand même du temps. Mhm. Tu as une copine, tu vas quand même y consacrer du temps. Clairement. Et c'est du temps que tu as en moins dans tes projets. Mhm. Maintenant, si elle en vaut vraiment le coup, Mhm. si vraiment elle en vaut le coup, comme si j'ai bien compris la tienne, Ça vaut la c'est un vrai investissement. Ça vaut la Ça vaut clairement. vraiment la peine. Mais, comme j'ai dit, c'est une question de chance parce qu'il faut la trouver, cette personne. Mhm. Il faut la trouver ou il faut peut-être l'aider à devenir comme ça. Si Mhm. elle en a envie. Mhm. Tu vas pas changer une personne qui n'a pas envie. Mais Mhm. si par exemple, tu rencontres une fille qui fait tout le temps des soirées, tout le temps des fêtes, et que tu la mets un peu dans le monde du développement personnel, peut-être Ouais. qu'elle va devenir un diamant. Ça, tu sais pas. Ouais, bon après, ce qui est certain, c'est que moi, je me tendrai pas vers des filles qui vont m'en passer comme ça. Moi non plus. C'est quand même un risque à prendre. Et là, les filles qui nous écoutent, qui vont en soirée, et ben vous voyez, vous loupez tout. Faut pas Alors. aller en boîte. Non. C'est l'allégorie. Il y a un ami qui me disait non, mais non, ça a aucun rapport avec ça. Mais en gros, ce que j'allais dire, c'est que si je résume de manière métaphorique, nous, ce qu'on préfère, c'est la femme en boîte qui est au bar et qui est tranquille dans son coin, pas la meuf qui est en train de danser partout au milieu de la salle. Ouais, avec les mecs qui se frottent derrière, Exactement. Et elle. après, elle s'étonne. Attends, mais là, je généralise. Je généralise parce que j'ai pas assez de. Tu vois, quand je me confronte au réel, c'est toujours comme ça, au cas par cas, mais après, je généralise parce que j'ai souvent tendance à faire ça. Puis bref. En général, les nanas qui sont justement, métaphoriquement encore, au milieu de la de la piste de danse et qui dansent, etc., puis qui se font voir, et qui se montrent, etc., bah à terme, au coup d'un soir, le lendemain, tu te réveilles, et le mec, il est parti.
parce qu'il a eu ce qu'il voulait, et puis voilà, quoi, il est pas là pour... tu vois ce que je veux dire? Puis après, ça dit des choses du style, ouais, moi je crois plus en l'amour, c'est dégueulasse, les hommes ils sont tous pareils, Oui. etc. Non, non, il faut se remettre en question, toi. Exactement. Parce Dans qu'en tes général, habitudes. quand un problème se répète, c'est peut-être que c'est pas les autres le problème, mais c'est toi. Voilà. Mais bref, ça on développera. Mais je vais pas. Bon, c'est un peu cliché, mais si tu vas trouver un mec qui est en train de lire un livre sur le développement personnel à la Ouais. bibliothèque et que tu entames une relation avec lui, t'as quand même plus de chances qu'il soit de meilleure qualité que le mec que t'as rencontré en boîte de nuit. Et puis À mon après, encore une fois, à terme, parce que justement, c'était l'idée du body count, moi c'était la grande question que je posais un peu à tout le monde, c'est, je suis persuadé, enfin du coup c'est pas une question, mais je suis persuadé qu'un homme qui se respecte, il demandera le body count à sa future partenaire, tu vois, à la fille qu'il fréquente. Forcément, il demandera son body count, et il y a un moment où il dira, non écoute, là je peux pas, tu vois, là ça me convient pas, on n'a pas... T'as pas ce caractère pur, ce caractère, comment dire, immaculé, tu vois, qu'on recherche chez la femme, et du coup tu me plais pas. Après, il y a peut-être des hommes qui kiffent ça, j'en ai aucune idée. Quant à Randy, il disait notamment, lui, ce qu'il aime aussi, c'est avoir une femme qui a de l'expérience. Ça, c'est très intéressant, parce que moi, je n'avais jamais pensé à ça, tu vois. Oui, Et ça peut être aussi très bien un argument qui vaut, bien un sûr. argument qui fait... Bref, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Mais qu'est-ce que je disais? Bah, Typiquement, par rapport à ce que tu venais de dire, J'aimerais trop. moi je pense que la plupart des hommes sont déjà attirés par tout ce qui est. Par la virginité. C'est quelque chose qui attire parce qu'une femme qui n'a jamais rien fait, elle est vraiment attirante pour un homme. Alors que oui, Ouais, c'est inversement. ce caractère de résilience, etc. Alors qu'elle a le choix. Voilà, et comme tu dis, même moi, qui ne juge pas les gens en fonction de leur passé, vu que le mien n'est pas forcément le plus glorieux, j'aurais de la peine à un certain nombre de body, enfin un body count très élevé. Ah oui, j'aurais je sais où beaucoup je de voulais en peine. venir. Ouais. J'aurais beaucoup de peine à accepter une fille. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que, totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que justement, bah, à terme, si un homme se respecte, et puis comme tu as dit, qui même si derrière nous on n'a pas un passé glorieux, etc., mais nous justement on a ce level up, tu vois, on s'est amélioré, et c'est pas ce qu'on malheureusement demande à une femme, forcément. On lui demande pas de devenir une machine de guerre, ou je n'ai aucune idée, ou d'être. Pas les tu mêmes vois, attentes. ou d'être exactement, pas les mêmes attentes. Ça faut bien le comprendre, même si c'est très dur à comprendre. Et du coup, bah, un homme qui justement se respecte posera la question, et derrière peut-être qu'il pourra repousser des femmes, et ces femmes, bah, elles seront peut-être vouées justement à ne jamais tomber avec un homme qui se respecte. Parce que un homme qui est dans le dev perso, c'est un homme qui se respecte. Peut-être que je fais un lien un peu à la va-vite comme ça. C'est factuel. Mais en tout, selon moi, c'est factuel. Un homme qui Ou prend un son homme qui dit- veut se respecter. Un homme qui veut se respecter de manière générale. Et puis, un homme qui se respecte, c'est aussi peut-être un homme qui réussit de manière plus générale dans la vie. Oui, forcément. Forcément. Parce qu'il du trouve coup, son but et il le poursuit. exactement. Du coup, parce que, encore une fois, le meilleur des boulangers, il est multimilliardaire. Il vole là, il est en dessus de nous dans un avion, puis il a 12 000 boulangeries dans le monde. Bah, voilà. Mais tout ça pour dire que à terme, ça fait des femmes qui se mettent en couple avec des hommes en dépit, alors que c'était pas forcément ce qu'elles cherchaient, tu vois, hypergamie, tout ça. Elles se mettent pas avec le meilleur qu'elles puissent, puis derrière, ça fait des relations un peu nulles, un peu où l'homme se respectait pas trop, puis selon moi, ça fait des relations un peu toxiques. Voilà. Même si j'espère ne jamais expérimenter ça. Mais... C'est pour ça que justement, une des solutions les plus importantes pour une femme qui en a marre des hommes, c'est de se remettre en question, c'est d'adapter son hygiène de vie, Exact. d'aller peut-être un peu moins en boîte, d'accepter peut-être un peu moins de coups d'un soir pour plutôt choisir des mecs. Plus du tout, voilà, si tu veux vraiment être dans l'idée. Et puis voilà, faire un peu de sport, manger correctement, se donner un joli corps, ce genre de choses. Mais c'est clair que si tu vas tous les week-ends en boîte, que tous les week-ends tu ramènes deux mecs, un le samedi, un le vendredi, un le dimanche, tu parais moins intéressant aux yeux des hommes qui en valent vraiment la peine. Ouais, c'est la déchéance. Et tu vas finir avec un mec qui en vaut pas du tout la peine, dans la plupart des cas. Tu vas pas être satisfaite dans ta relation. C'est vrai. Clairement. Du coup, on parlait tu voulais que je revienne sur le truc des obèses? Oui, très intéressant comme sujet. Non, mais du coup, moi, ce que je me disais, c'est... J'avais eu cette discussion avec un ami l'autre fois, et moi, en gros, je veux pas dire que je suis grossophobe, tu vois, parce que grossophobie, c'est peur, c'est avoir peur. Oui. J'ai pas peur. Tu vas pas courir contre J'ai pas peur, mais par contre, j'ai d'office un manque... J'accorde moins de respect. C'est un truc que j'ai... C'est très catégorique, hein, mais j'accorde moins de respect, et lui, il avait du mal avec ça. Parce qu'il disait peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix d'être comme ça. Oui. Et du coup, de là provient la question de la maladie innée ou incurable, etc., qui te fait être obèse. Et puis voilà, en l'occurrence, c'est vrai que t'as pas de chance. Mais, j'ai un truc qui revient sur la discussion d'avant. Encore une fois, quelqu'un d'obèse ou une femme qui a beaucoup de partenaires,
c'est des gens qui, selon moi, succombent à la facilité, à la simplicité, tu Au vois. confort, au Au plaisir. confort. Et encore une fois, on revient dans cette spirale infernale de la balance bénéfice, enfin non, la balance effort-récompense qui est biaisée et qui justement, ben, ils sont pris dans un cercle vicieux de c'est trop facile, pourquoi faire difficile quand on peut, enfin, tu vois, pourquoi faire Ouais. simple non, pourquoi faire difficile quand on peut faire simple en fait. Voilà. C'est ça le problème. Mm. Et du coup, tu voulais dire, pardon, je t'ai coupé. je t'ai dit Bah quelque chose. continue, puis parce que je vais répondre à ta question après. Le truc des obèses, justement, c'était la question, est-ce qu'il y a vraiment ou non des maladies incurables? Toi, du coup, parce que t'as traversé ça, peut-être que tu t'es renseigné aussi plus que moi. Est-ce qu'il y a des maladies incurables ou des raisons Je sais qu'il y a aussi des maladies, comment on appelle ça, des troubles d'alimentation. Troubles d'alimentation, ouais. Exactement. Est-ce que Tout ce qui est tu connais un dyslexie, peu, ouais. etc. Alors, je connais pas dans les détails. Après, oui, il y a des maladies qui existent. D'ailleurs, j'ai une amie, enfin, c'est plus vraiment une amie, mais qui était très obèse et qui a dû subir une opération Ouais, pour ouais. pouvoir maigrir parce qu'elle n'y Mais- arrivait pas. Est-ce qu'elle faisait des efforts? Elle en faisait pas assez. De toute manière, elle en faisait pas assez. Ok, parce ça Donc- veut dire, tu penses qu'elle aurait pu s'en débarrasser en faisant les efforts, en mangeant mieux, déficit Selon moi, calorique, oui. sport, etc., etc. Selon moi, oui. Et la Bah- plupart des gens se cachent derrière cette excuse du oui, mais je mange une salade et je grossis. Et tu regardes derrière, tu regardes vraiment leur vie. Non, ils mangent pas qu'une salade. Ils mangent une salade par-ci, un petit paquet de cookies par-là. Et puis à côté, ils bougent pas. Un À cake de côté- 500 grammes par là. Voilà, exactement. Puis à côté, ça fait 10 pas par jour. Ouais, exactement, alors Et au qu'il bout d'un faudrait en moment- faire 10 000. Exactement. Donc au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Non, tu grossis pas avec une salade. C'est la thermodynamique, c'est les lois physiques. C'est les lois Tu physiques. peux pas gagner du poids sans rien manger et tu peux pas en perdre sans rien dépenser. Exactement. Plus tu manges de calories, plus tu grossis. Et inversement. Après, il y a par exemple des gens qui ont cet acide dans le corps qui est extrêmement fort et qui dissout tellement bien la nourriture qu'ils ont Mhm. beaucoup de peine à prendre du poids. C'est vrai ça? Oui. Ok. J'ai un ami qui est dans ce cas-là où vraiment tout ce qu'il mange est vraiment dissous. Ouais. Enfin, d'après les explications que j'avais eues, si j'ai bien compris. Et donc, il a vraiment de la peine à grossir, malgré Ok. qu'il mangeait comme un monstre. D'ailleurs, tu connais peut-être quelqu'un qui mange vraiment n'importe comment, comme un monstre. Mais après, je sais pas, parce que moi, du coup, tu sais, j'ai suivi ma formation sur la science de l'entraînement et puis la nutrition. Mhm. Et bon, après, il faut que je me replonge dans les cours parce que la nutrition, c'est pas ce qui me passionnait le plus à proprement parler, donc j'y accordais pas beaucoup de temps, Ouais. tu vois. Mais c'est intéressant je savais pas que c'était possible d'avoir justement cette. Je sais plus comment on les appelle, les gens qui ont du mal à prendre du poids, quoi, Oui. les gens qui peuvent bouffer n'importe quoi. Parce qu'en soi, les règles de la physique, si c'est dissous plus rapidement, assimilé plus rapidement, tout gagner, tu vois ce que je veux dire. Après, faut pas te fier à ce que je te dis, parce que là, je te donne une explication qui est bancale, qui est pas du tout Non, mais scientifique. c'est très. Non, en mais fonction de ce que je me souviens, mais J'irai me renseigner, ça peut être je intéressant. pense que ça vaut la peine de effectivement étudier le sujet. Mhm. Peut-être que je me trompe et peut-être que même ces personnes-là, au final, ne mangent pas assez par rapport à ce qu'ils font comme effort. Oui, c'est possible Parce que également. c'est clair que des fois, il y a des gens qui mangent beaucoup, mais qui font beaucoup dans la journée aussi. Voilà, exact. Puis après, bon, il y a les maladies qui peuvent toucher un peu à la psychologie, Les comme les troubles alimentaires, moi, c'est une vraie question. les troubles alimentaires sont très Une intéressants. vraie question que je me pose, je vois pas comment ça. Le mécanisme, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est héréditaire, ou est-ce qu'on le développe Parce qu'encore une fois, si tu me dis qu'on le développe via de mauvaises habitudes et de mauvaise hygiène de vie, etc., ben, on peut régler les problèmes à la source directement en juste Oui. faisant les choses bien. Après, il y Et a... c'est pas une fatalité, tu vois, c'est pas quelque chose de fixe qu'on peut pas changer, tu vois. Exactement. Puis après, il y a des gens qui se voient toujours gros. T'as des gens qui maigrissent et ils sont extrêmement maigres et Mhm. continuent à se trouver obèses. C'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. Moi, Ouais. j'ai connu une personne comme ça où elle était devenue très très maigre. On voyait vraiment ses os et elle continuait à penser qu'elle est obèse et elle se faisait vomir. Donc, Terrible. Hein. c'est vraiment là, à mon avis, c'est quand même quelque chose qui est psychologique. Mais ça vaudrait la peine d'étudier le sujet. Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, je pense pas que ce soit très pertinent qu'on continue sur ce sujet-là. Non, parce c'est que pas lié on à n'est ce qu'on pas. disait. Puis de toute manière, on n'est pas pro là-dedans. Non, on n'a pas assez de On connaissances. n'a pas assez de connaissances, donc c'est clair que ça vaut pas la peine. Mais voilà, par rapport, juste pour conclure avec le côté obèse, Mhm. la plupart des gens n'ont pas de maladie. Mhm. Ils s'inventent une maladie pour se trouver une excuse parce que voilà, ils sont confrontés au regard des autres Oui. et en même temps ils sont pas fiers d'eux et ils ont envie de cacher ce qu'ils pensent. Enfin, ils ont envie de trouver une excuse pour justifier Mhm. leur apparence physique Mhm. et donc pour moins subir le regard des autres. Mhm. C'est qu'il n'y a rien qui m'insupporte plus que les gens qui se plaignent. Oui, totalement. Il y a rien Même. qui m'insupporte plus que les gens qui se plaignent, vraiment. Et puis, alors attention, je dis ça, je me surprends aussi souvent à me plaindre. Exactement. On est d'accord. Idem. Mais il y a vraiment des. Mais c'est quand j'entends les gens se plaindre que je me dis, ah, heureusement que je me plains pas là maintenant. Parce que Oui. c'est la honte. Non, il faut pas se plaindre, il faut changer. C'est simplement ça. Oui, clairement, non, mais après, c'est un signe, tu sais. Souvent, quand tu prends tout. Déjà, quand tu
il faut savoir qu'on est toujours responsable. On n'est pas forcément fautif, mais on est toujours responsable. Moins de la réaction qu'on a, même à un événement qui Exactement, n'est ça fait écho au stoïcisme, dichotomie du contrôle. Exact. Tes émotions, elles viennent. Faut pas les renier, faut pas les cacher, tes émotions. Par contre, tu contrôles pas tes émotions, elles viennent comme ça, c'est pas toi qui décides. Par contre, toi, ce que tu contrôles, c'est ta réaction à tes émotions. Exactement. Et c'est de là, par exemple, qu'il faudrait... je sais pas pourquoi je suis venu là-dessus, mais par exemple, il faudrait jamais prendre des décisions sur le coup de l'émotion, etc. Il faudrait toujours Exactement. se contrôler. Ça fait partie de la dichotomie du contrôle, du stoïcisme, c'est très intéressant. Je sais pas pourquoi on est parti sur ça. Mais c'est un très bon point. C'est super intéressant, justement, parce que justement, j'avais des notes sur... Je voulais catégoriser les différents types de plaintes. Parce que je me demandais, est-ce qu'il y a des plaintes qui sont vraiment légitimes, tu vois? Ou est-ce qu'il faut catégoriquement jamais se plaindre? Je me posais la question. Moi, je pense que quelque part, on a le droit d'être malheureux par moment. Oui, mais Mais après, malheureux, c'est pas forcément se plaindre, tu vois. oui, mais tu as le droit de te dire, bon, dans l'idéal, oui, tu devrais pas. Dans l'idéal, tu devrais toujours voir le côté positif. Mais parfois, voilà, il t'arrive quelque chose Après, moi, pardon, je t'ai coupé. Pour moi, ne pas se plaindre, c'est pas parce que je vois le côté négatif que je me plains, tu vois. Enfin, en général, si je me plains pas, je vois quand même le côté négatif, mais c'est juste que je peux... Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. J'ai compris, tu vois, en parlant, j'ai compris ce que tu voulais dire. Bah, On- on- parce que moi, quand tu te plains, pour moi, c'est forcément quelque chose qui est négatif. C'est qu'il y a quelque chose qui te pose problème, Ouais. et donc tu te plains. Après, je sais pas, c'est peut-être pas la Ouais, mais vision que tu as. du coup, ouais. Non, alors je comprends ton point de voir le positif. Parce que clairement, si tu es dans une situation négative et que tu pourrais te plaindre, tu pourrais aussi te dire, ben, j'ai qu'à faire les choses pour que ce soit mieux. Puis là, Oui. ça pourrait être catégorisé comme voir le côté positif et voir ce que tu Oui. peux faire concrètement. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Et oui, tu as totalement Après, si raison. j'ai bien compris, toi, ce que tu veux dire, c'est tu es responsable de ta manière de penser face à un Mhm. événement. Clairement. C'est ça. Ah, clairement. Oui, bien sûr. Même les émotions, d'ailleurs, j'y travaille justement, je suis actuellement en train de travailler à mes réactions Mhm. par rapport à une émotion. Ouais. Puis des fois, je me surprends où je suis en colère et d'un coup, Mhm. je réagis mal et je me dis, non, mince, j'ai pas Ouais. réagi comme je voudrais avoir réagi. Parce qu'il faut jamais oublier que les émotions, elles sont là pour témoigner de quelque chose. Elles réagissent, c'est une réaction automatique à un stimulus de la vie, tu vois. C'est une énergie qui te traverse. Exactement, donc on peut pas les renier, puis elles sont utiles, elles sont là pour témoigner de notre état, de l'état de notre subconscient, du moins de ce qu'on ne voit peut-être pas directement. C'est un indicateur. C'est un indicateur Ah. exactement, il faut pas juste... en fait, faut juste analyser cette indication qu'elle nous donne, Il faut l'analyser, il faut pas l'ignorer, ça sert à rien de se dire, ah non, je suis pas en colère, non, Ouais, t'es en ouais. colère, c'est tout. juste réagis Donc bien. elle t'indique que t'es en colère et ensuite c'est à toi d'adapter ta réaction. Et Exactement. c'est là que la plupart des gens n'ont aucun contrôle de leur émotion. Ils savent Mhm. pas du tout comment réagir à une émotion. Mhm. Et ça, c'est vraiment un point très important à travailler, la gestion des émotions pour tous les domaines d'une vie. Puis, si je reviens sur cet aspect de dichotomie du contrôle, séparer ce qui est sous mon contrôle et ce qui ne l'est pas, et c'est comme il disait Marc Aurèle, et me donner la sagesse, et que j'aille la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Oui. C'est une fameuse citation qui disait, bah en fait, avec cet outil qui est la dichotomie, tu peux pas te plaindre concrètement. Parce que, je sais pas, imaginons, tu te plains de ton apparence. Mhm. Bon, ça c'est faux, tu peux pas, parce que ton apparence tu la contrôles pas. Enfin, du moins, il y a certains traits physiques, Oui. génétiques, tu peux pas changer. Alors pourquoi te plaindre de quelque chose duquel tu ne peux pas, sur lequel tu n'as pas d'influence, tu vois? Oui. Aucun intérêt. Tu perds du temps. Tu te plains de la météo. C'est pas parce que tu te plains que le nuage il va partir, tu vois. Exactement. Tu te plains des résultats. Ça, faut jamais l'oublier, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Les résultats, ils sont pas sous notre contrôle, tu vois. Faut se concentrer sur le processus, sur Voilà. l'habitude, sur le système, au lieu de se concentrer sur l'objectif, sur le résultat, Oui, bien sur la sûr. note à l'école où je n'ai aucune idée. Si tu as fourni les efforts, la note, c'est comme le corps, le physique. Le physique, c'est un peu un dommage collatéral du fait de s'améliorer constamment, tu vois. Tu fais pas ça, enfin, en tout cas, moi, à la salle de sport, j'y vais pas pour forcément avoir un meilleur physique, j'y vais juste pour me dépasser. Mhm. Et c'est de ce dépassement que mon corps, il devient meilleur. C'est un dommage collatéral. Ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que, encore une fois, le physique, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui tu peux le travailler. Enfin, il y a cette notion de, il y a des choses que tu peux pas changer sur lesquelles il faudrait pas se plaindre, et il y a des choses sur lesquelles tu peux changer, sur lesquelles tu as une influence. Et là, en l'occurrence, il faudrait que tu arrêtes de te plaindre et puis juste que tu fasses les efforts, tu vois. Voilà. Alors, d'une part, comme tu dis, te plaindre ne change pas la situation. Donc, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et pour aller plus loin, je dirais même que se plaindre, c'est une habitude que tu prends parce qu'on fonctionne aux habitudes. Ok, ouais, exact. Donc, plus tu te plains, plus tu t'habitues à te plaindre et plus tu es souvent dans un mal-être. Et c'est aussi le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils se plaignent pour des détails et au final, ils font que de se plaindre pour tout, plein de choses dans une journée.
et ça les met dans des conditions qui sont mauvaises. C'est-à-dire que ça les énerve, ça les rend tristes, ça les met dans un mauvais mood. Très intéressant. Oui. Donc, comme je viens de dire, tout est question d'habitude chez l'humain. Et il faudrait prendre l'habitude d'arrêter de se plaindre parce que oui, c'est très toxique. Et oui, la plupart des gens se plaignent tout le temps et pour tout. Tu connais le livre Atomic Habits? Je connais le nom, mais je ne l'ai pas encore lu. Très intéressant, un livre incroyable que je recommande à tout le monde. En tout cas, premier livre de dev perso qu'il faudrait lire selon moi. Et c'est très intéressant, tu as dit qu'on était nos habitudes. Et ce monsieur qui a écrit ce livre, donc James Clear, il nous dit il y a 3 choses qui définissent qui nous sommes, notre identité. Premièrement, notre génétique, aucune influence là-dessus. Deuxièmement, notre environnement social et géographique, oui, donc les personnes desquelles on s'entoure, etc. Et troisièmement, nos habitudes. C'est très intéressant parce que oui, si tu te plains tout le temps, ben, tu seras plus enclin à continuer à te plaindre. Et ça fait écho un peu à cette notion de discipline avec laquelle on a introduit cet épisode. Si tu arrêtes une fois, si tu romps une fois la chaîne de la discipline, de l'habitude de la discipline, et ben justement, tu es plus enclin à arrêter encore et encore. J'ai un excellent exemple pour ça. Parce que moi, justement, j'évite de me plaindre. Donc, c'était quoi ? Il y a un mois en arrière, j'ai commencé justement à me dire ok, je vais arrêter de me plaindre. Je vais toujours tourner les choses de manière à que je me plaigne pas. J'ai fait ça pendant 2-3 semaines. C'était nickel. Mon cerveau, il commençait à prendre l'habitude. C'était bien. Et de manière automatique, quand un événement embêtant m'arrivait, un problème, directement, mon cerveau, automatiquement, il évitait de se plaindre. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et une fois, c'était la semaine dernière, il y a une journée où je me suis plaint. Voilà. Il y a un truc qui m'est arrivé, je me suis plaint 2-3 fois dans la journée. Et juste après, les jours qui ont suivi, mon cerveau, il a repris l'habitude de se plaindre. Oui. Et du coup, j'ai dû forcer la chose pour de nouveau le configurer. Oui. Parce au final, ton cerveau, tu le programmes comme tu veux. Et au final, pour de nouveau éviter la plainte. Et c'est là l'intérêt de la discipline, c'est que si tu es quelqu'un d'extrêmement discipliné, tu n'auras jamais ce moment où tu dois de nouveau reculer de quelques marches et remonter après ces marches. C'est tout l'intérêt de l'habitude, c'est qu'au début c'est difficile à l'implémenter, mais après c'est une sorte d'inertie, c'est une sorte d'élan. Et quand tu es dans l'élan, voilà. C'est facile, ça devient facile. Et c'est j'ai fait un épisode exactement, j'ai résumé le livre justement, où je parlais de tous les conseils qu'il donnait, etc. Et justement on a cette notion d'inertie. Au début c'est dur, il faut garder en tête la finalité, il faut garder en tête l'habitude, qu'est-ce que ça pourra nous apporter à terme, et plein d'autres conseils qu'il y a dans le livre. Et du coup, après, tu te donnes les moyens au début, même si c'est compliqué, et après, l'inertie est là, et ça paraît beaucoup plus simple. Exactement. Et plus l'habitude est ancrée, plus elle est aussi difficile à désancrer, tu vois. Ça marche pour les bonnes et pour les mauvaises habitudes. Donc, Et tu rajoutes aux habitudes de la discipline, et tu as les 2 clés pour la réussite. Clairement, de toute façon, habitude, discipline. La discipline, c'est entre autres l'outil parfait pour mettre en place... Moi, j'ai une allégorie qui dit, c'est l'allégorie de la bougie, l'allégorie de la motivation. Donc sur ta bougie, tu as la flamme de la motivation et elle se consume peu à peu. Tu vois, la bougie de la motivation, elle se consume peu à peu, et quand tu as fini, quand elle s'est consumée puis qu'elle est morte, ben, tu peux plus avancer, tu vois. Il faut faire le premier pas quand tu as cette motivation, et ensuite c'est la discipline qui prend le pas. Tu vois. Ok, elle est excellente. Et puis le problème, c'est que quand justement ta bougie elle est éteinte, ben, tu n'as plus cette volonté de départ, tu vois, cette volonté de faire les efforts compliqués sans la discipline, et ensuite de pouvoir te mettre dans ce processus, dans cette inertie. Et du coup, c'est pourquoi c'est nécessaire, justement, pour mettre en place des bonnes choses, d'avoir de la discipline et un peu de motivation au début. Toujours, il y en aura toujours de toute façon. Un peu de motivation, de la discipline, et ensuite une habitude qui est mise en place pour le long terme. Sachant que la discipline, ça se travaille, et qu'au début, c'est peut-être dur de faire preuve de discipline, mais que c'est aussi d'ailleurs la discipline, ce qui est bien, c'est aussi pour ça que je kiffe la musculation et le sport de manière générale, c'est que c'est une compétence un peu transversale, tu vois, tu peux l'appliquer à tous les domaines de la vie. Si tu es discipliné dans le sport, et ben ce sera facile de mettre en place une habitude sur ta nutrition, j'en ai aucune idée. C'est ça qui est beau. Oui. Et alors on va un peu dériver, mais moi il y a une question que j'avais envie de te poser depuis avant qui me titille, parce que ça me concerne aussi. Ça concerne tout ton matériel là, tu sais. Ouais. Parce que depuis avant, je suis arrivé dans sa chambre, il y a un projecteur, enfin comment on appelle ça, un éclairage. Ouais, un éclairage pour faire des vidéos. Parce que du coup, tu veux te lancer. Il y a des micros, t'as des micros trop cool. Des micros cravates comme ça. Hyper cool. Et moi, la question que je me posais, et je me retrouve un peu dans ce comportement que t'as, c'est le perfectionnement, tu vois, le perfectionnisme. T'as envie de faire les choses. Je sens que t'as envie de faire les choses parfaitement du premier coup. Je suis un gros perfectionniste à la base. Et c'est là le problème aussi, ouais. C'est là le problème. Donc ta question, c'est quoi ? Est-ce que c'est bien ou mal ? En fait, non, alors c'est pas une question, c'est juste que je voulais venir sur le sujet. Et moi, je trouve ça terrible. C'est, je pense, ce qui me détruit le plus. C'est mon plus grand défaut, le perfectionnisme. Et à la fois ma plus grande force. Parce que d'un côté, ça nous permet de nous démarquer des autres. Mais d'un autre côté,
bon, on n'arrive pas à se mettre dans cette inertie de l'habitude, tu vois. Exactement. Parce que le perfectionnisme, ça rajoute de la friction, ça rajoute de la difficulté. Si dès ta première vidéo, tu veux faire le montage parfait, tu vas devoir apprendre à faire ce montage. Ça va te prendre du temps, tu vois, et ta bougie de la motivation, elle se consume peu à peu. Donc, tu as meilleur temps de te lancer parce qu'il n'est jamais trop tôt. Voilà. C'est excellent ce que tu viens de dire. Et oui, je suis d'accord. Mais le problème avec le perfectionnisme, prenons mon cas, parce qu'il est excellent pour l'illustrer. Moi, je veux être sur YouTube, je veux être et je suis perfectionniste. Mais le problème, c'est que si je maintiens ce côté perfectionniste, je vais sortir une vidéo par semaine. Et là, bien une vidéo par semaine. Au niveau de l'algorithme, c'est pas très une vidéo performant. Par semaine, c'est énorme. Hein. Oui, mais c'est pas très performant. Ouais. Niveau de l'algorithme, si par exemple tu commences sur YouTube et que tu fais 7 short YouTube par semaine, donc plus, par jour, voilà, plus 2 vidéos YouTube normales, oui. Là l'algorithme il te met en avant parce qu'il aime, tu publies. Et là c'est quelque chose qui est bien, quelque chose qui est performant. Par contre, si tu publies une vidéo par semaine, même si elle est hyper qualitative, ta courbe de croissance elle va prendre beaucoup plus de temps à monter. Donc moi je pense qu'il faut savoir sacrifier un peu son côté perfectionniste et trouver le bon équilibre. À mon avis, il y a toujours un point d'équilibre qui est parfait entre le perfectionnisme et le côté performance. Parce que plus tu es perfectionniste et plus tu sacrifies autre chose. Peut-être tu es plus lent, peut-être que tu es moins régulier ou que tu sors moins de vidéos si tu fais des vidéos. Pour moi, il faut trouver l'équilibre. Tu connais Jordan Peterson ? Non. Le livre 12 règles pour une vie, tu vois qu'est-ce que c'est ? Non, je connais pas. Tu vas forcément tomber dessus si tu commences à lire un peu des livres dev perso. Oh, j'en ai 50 dans ma chambre. Si tu en as 50 là, ce sera le 51e ou le 52e, c'est sûr. Okay. Et je te le conseille. Même si je ne l'ai pas encore lu, mais je me suis beaucoup renseigné dessus. C'est un psychologue américain, un psychologue canadien qui l'a fait, qui l'a écrit. Et lui, justement, il a une théorie qu'il amène. Je ne sais pas si c'est lui qui amène la théorie ou s'il la reprend de quelqu'un d'autre. C'est l'ordre et le chaos. Genre, l'ordre, c'est toutes les choses sur lesquelles tu as le contrôle, sur lesquelles tu peux mettre du contrôle, etc., sur lesquelles tu t'accordes de l'importance. Et le chaos, c'est vraiment le bordel, tu vois. C'est tout ce qui n'est pas sous ton contrôle. Et en gros, il faut trouver un équilibre. En fait, si je pense à ça, c'est pour cette notion d'équilibre. Parce que à chaque fois qu'on parle d'équilibre entre deux choses, on peut toujours revenir sur l'ordre et le chaos, tu vois. Là, le perfectionnisme et le fait de se lancer, ce serait l'ordre, le perfectionnisme, qui prend un peu trop de place par rapport au chaos sur, cet échiquier d'équilibre, tu vois. Et moi, j'ai le même problème que toi. Pour le perfectionnisme, il y a des fois où j'ai fait des épisodes de 1h30 en solo, je bégaye un moment. D'ailleurs, j'ai bégayé plusieurs fois ici où je me suis perdu 2 ou 3 fois dans cet épisode-là maintenant. Et ça m'énerve à un point, t'imagines pas. Genre pendant 10 secondes, limite, je suis comme ça, je regarde le vide et j'essaie de retrouver le truc et ça m'énerve. Genre vraiment, ça m'énerve. Le perfectionnisme, c'est terrible. Et puis, du tout, il y a des épisodes où j'ai genre 1h30 d'enregistrement et j'arrête, je recommence à zéro. Alors qu'il y avait de la plus-value, alors qu'il y avait des choses que j'ai dit qui étaient très pertinentes et que j'ai même plus dit par après. Donc au final, j'ai même perdu quelque chose. Et puis ça me rongeait. Et je prenais du temps, etc. C'est juste terrible. Et moi, justement, c'est avec tout l'équipement que tu as là, c'est ce que j'ai cru comprendre, que tu étais aussi perfectionniste. Oui. Et que, en fait, c'est ça, en fait. Parce que je vois dans quelle mesure tu as envie de faire les choses bien, parce que je le perçois. Mais je suis persuadé, je sais pas si je suis encore assez bien placé pour dire ce qui est selon moi le mieux ou pas vis-à-vis du perfectionnisme, parce que moi j'essaie de m'en détacher un maximum. Mais moi je suis persuadé qu'il faut que tu sortes ta vidéo, mec. Exactement. Il faut pas que t'attendes, genre vraiment, parce que c'est fou à quel point c'est encore une fois une habitude. Au début c'est difficile de la mettre en place, mais genre juste lance-toi, et puis après le processus, mec, juste la création, tout ce qui est montage, tout ça va aller beaucoup plus vite, tu vas prendre l'habitude, et ça va être beaucoup plus simple, et derrière tu pourras mettre l'effort. Tu vois, ce qui compte, c'est pas d'optimiser le truc, c'est déjà juste de faire fonctionner le système. Lance le système et ensuite tu l'optimises, tu vois. T'as totalement raison, et d'ailleurs... Mais le pire, c'est que t'as vu, quand on le dit, on s'en rend compte, hein. Pourtant, quand on est derrière notre écran à magouiller des trucs, on perd du temps, et on s'en rend pas compte. Forcément compte. Exact. Et là où t'as raison, et je le sais très bien, c'est que voilà, ça fait 3-4 semaines que j'aurais dû sortir ma première vidéo. Elle est toujours pas là. D'ailleurs, j'ai déjà filmé plein de parties de mes vidéos et j'ai décidé de les refilmer parce que voilà, le son n'était pas comme je le voulais. Ouais. Et mais tu sais que j'ai 13 logiciels de montage pour mes vidéos. C'est fantastique. Enfin, pas de montage, mais j'ai 13 logiciels en tout. Ouais. Et du coup, logiciel payant. Bien sûr, j'en ai pour 200 balles par mois. Tu vois, donc c'est ça le problème. D'un côté,
J'ai un ami qui m'avait dit ça l'autre fois, il m'a dit, ouais, maintenant j'ai pas le choix. Tu vois, en achetant des trucs comme ça, en achetant des formations, en achetant des machins, non, des formations, c'est pas un bon exemple, mais par exemple des logiciels, ben j'ai plus le choix. Là, faut que je fasse de l'argent, faut que ça marche. Ouais. Et ça peut être une manière de motiver les gens. En général, les gens qui achètent un coaching, ben, le fait est de dépenser de l'argent, ils sont plus enclins à le suivre, tu vois. Parce que dès qu'il y a la notion d'argent, c'est un peu plus clair, alors que la notion de santé, elle passe de côté au début. Mais bref, tout ça pour dire que ben, je vois en un sens où ça peut être bénéfique pour toi d'avoir payé beaucoup, d'avoir investi dans des trucs de ouf. Mais d'un autre côté, maintenant, il faut y aller, tu vois. Il faut y aller. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je vais y aller, y a pas de problème. Mais parce que, mec, il faut que tu y ailles, parce que j'ai envie de mettre un lien sous cette vidéo YouTube, sous ce podcast. Écoute, je vais me bouger. Aujourd'hui, je vais y travailler. Bon, de toute façon, ton projet principal, c'est la chaîne YouTube. Oui. Mais à part ça, tu fais aussi des comptes Insta, etc. Il faut que tu fais aussi. Enfin, tu vas faire des réels, etc. En fait, comme je t'ai dit, mon objectif, c'est 7 shorts YouTube Ah par putain, semaine. c'est juste, tu m'as dit ça avant. Et qu'on 2 enregistre. vidéos YouTube par semaine. Oui. Et les 7 shorts YouTube, je les mettrai Sur tous les réseaux. TikTok et Insta. Parce qu'autant Ah, autant le oui. faire, tu vois. Optimiser. Mais c'est si j'arrive à tenir le rythme, parce que c'est énorme. C'est énorme. T'as un but précis quand tu dis aider les gens, parce qu'on est un peu dans la même situation. Moi, mon but final, je sais la direction, c'est aider les gens. Mais des fois, j'ai du mal à voir les étapes, tu vois, à voir les premières marches, à voir sur quoi je dois travailler. Même que maintenant, je sais que c'est la création de contenu et puis comment dire, l'engrangement d'une audience qui devient de plus en plus grande. Voilà, mais c'est à peu près la même chose que toi. Je vais aider les gens en fonction des thèmes. Ce sera sur la confiance en soi, la gratitude, tout ce qui est comment dire, confort, inconfort, tout ce qui est se mettre au sport, tout ce qui est hygiène de vie, en gros. Et puis, voilà, c'est simplement les aider à travers mes vidéos. Et le jour où j'aurai vraiment une communauté qui sera assez vaste, Oui. je pourrais peut-être même faire tout ce qui est conférences, etc. Ouais, L'idée, c'est qu'à la goal. fin de ma vie, j'aille aider le plus de personnes possible. Et simplement. que tu puisses en vivre, tu puisses Et vivre que, de ta quête. oui, autrement, je peux pas aider. Ouais. Parce que ça nécessite du temps. Et ça c'est ouf. Hein. Moi, j'ai hâte d'arriver au moment. Il y a un mot. En fait, là, comme j'ai pu le dire quand on était au resto, la soirée où on s'est vu, là, je suis encore dans l'abstrait, tu vois. Je suis pas dans le concret. C'est-à-dire que j'ai pas encore des résultats, genre vraiment concrets. Genre, je sais pas, des revenus d'argent, enfin, des rentrées d'argent ou quoi que ce soit. Mais quand ça va être le cas, quand on va vraiment pouvoir vivre de notre passion, ça va être incroyable. La fierté. Ça va être incroyable. Parce que t'imagines à quel point t'es content de ce que tu fais. Et en plus, ce que tu fais, c'est hyper noble. Parce que justement, c'est en cohérence avec tes valeurs masculines de aider les gens et puis servir un but, une cause plus grande que toi. Genre, tu dois être tellement hyper. Enfin, j'ai hâte, quoi. Ça doit être trop cool. Parce que tu suis un but. Et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de trouver une raison de vivre, un but à suivre. Parce que la plupart des gens n'en ont pas. Celui qui a un pourquoi sera prêt à surpasser tous les comment. Exactement. Au final, la plupart des gens suivent un chemin au cours de leur vie qui n'est pas le leur, qui n'est pas le chemin qu'ils auraient dû suivre. Et ils font un travail qu'ils n'aiment pas. Bon, d'accord, des fois on n'a pas le choix, je peux comprendre, mais ils font un travail qu'ils n'aiment pas. Ils ont peut-être un partenaire qu'ils n'aiment pas. Tu fais un travail que t'aimes pas ? Bien sûr, mais t'imagines pas à quel point. Et à la fin de leur vie, ils donnent des leçons peut-être à leurs enfants. Ne fais pas comme moi, tu vas avoir des regrets. Et puis les enfants, ils n'écoutent pas. Voilà, et c'est pour ça que l'idée, c'est que moi, je veux aider les gens à ouvrir les yeux avant qu'ils fassent les mêmes erreurs que tout le monde. Alors oui, si tu veux faire un travail que tu aimes, tu vas devoir beaucoup travailler à côté de... Tu as peut-être déjà un travail et tu vas devoir travailler encore plus à côté, mais ça vaut la peine. Ce sera sur ton but, tu vas aimer le faire, et à long terme, c'est ce qui va te rendre vraiment heureux. Donc c'est vraiment l'importance d'avoir un but à suivre. D'ailleurs, c'est ça qui te rend heureux. Le fait d'avoir un but, de t'accomplir. Quand t'as pas de but, tu vas partout et nulle part en même temps, tu vois. Et tu te perds. J'ai un réel que j'ai préparé, elle est dans mes brouillons là, que je vais publier la semaine qui vient, entre objectifs. Pourquoi l'objectif, il est inefficace, voire même néfaste, alors que se concentrer sur le système, sur les habitudes, là, c'est positif, sur le processus. Justement pour 3 raisons. Encore une fois, ça vient du même livre que j'ai cité avant, Atomic Habits. C'est que, premièrement, un objectif, il est éphémère, tu vois. T'arrives, peut-être que t'as une gratification, t'es content d'avoir fait quelque chose, t'es content t'es content des résultats, mais les résultats, ils vont pas continuer, tu vois. Si t'as pas mis un système en place qui fait que t'atteins à chaque fois plus de résultats, ben, tu vas commencer à... C'est éphémère, tu vois. Ensuite, c'est qu'un objectif, tout le monde l'a. L'exemple qu'il prend dans le livre, c'est par exemple, à une course de 100 mètres, je sais pas, les 10 coureurs qu'il y a, ils ont le même objectif. Mais ce qui compte, et ce qui fait la différence, c'est celui ou celle qui a mis en place le système pour atteindre cet objectif. Parce qu'il y aura 10 personnes, mais un seul gagnant, alors qu'ils ont le même objectif. Tu vois ? Et finalement, ça peut être néfaste pour ton bonheur, parce que si tu bases tout ton plaisir, encore une fois, ça revient sur le fait de
des années de souffrance, des années d'inconfort pour des décennies de liberté, bah, au final, pas tant, comme tu l'as dit avant, parce que si on se complaît dans le processus et pas uniquement dans les résultats et dans les objectifs, et ben c'est pas de l'inconfort, tu vois, c'est du kiff. C'est du kiff. C'est comme moi, par exemple, j'ai été me baigner ce matin. Les Moi. gens qui voient ça, non mais les gens qui voient ça, c'est du kiff. ils se disent quoi? Quelqu'un qui va jamais se prendre une douche froide, il va voir un mec qui se jette dans l'eau alors qu'il fait 3 degrés, qui a de la neige dans les montagnes, il va se dire quoi? Il va se dire ok, il est taré, quel plaisir il y tire. Oui. C'est pas normal, il a un problème mental. Mais moi, je sais quel plaisir j'en tire, c'est pour ça que j'y vais. Parce que une fois que tu sors de l'eau, tu te sens mieux physiquement, t'es fier de toi, t'es content, t'as maintenu ta discipline, et c'est un niveau de bonheur que les autres ne peuvent même pas imaginer. C'est pas un niveau de bonheur que tu vas avoir en allant en boîte et en consommant toute la nuit. Parce que c'est pas un bonheur qui est éphémère. C'est pas un bonheur qui est C'est un éphémère. bonheur qui est construit sur la durée. Et c'est de l'accomplissement de toi. Et c'est de l'accomplissement, exactement, parce que tu sors de ta zone de confort. Ce qui compte pour les hommes, c'est la fierté. Et la fierté, tu l'accomplis en repoussant en bougeant des limites, en faisant des choses qui te paraissaient impossibles, mais qui finalement le sont. Au final, justement, c'est là qu'on dit toujours zone de confort et inconfort. Mais plus le temps passe et plus je me dis qu'en fait, la zone de confort, c'est l'inconfort. Et la zone d'inconfort, c'est le confort. Exactement. Parce que dans le confort, dans la zone de confort, comme ils disent les gens, t'as un travail que t'aimes pas qui t'attend, t'as un physique que t'aimes pas qui t'attend, t'as une hygiène de vie que t'aimes pas qui t'attend, t'as toutes ces choses qui sont au final vraiment très inconfortables quand on y pense. Ouais. Alors que dans la zone d'inconfort, bah t'as tout le confort que tu veux, t'as la vie que tu rêves d'avoir. C'est très intéressant, ouais. Tu vois? Donc pour moi, en vérité, c'est un peu inversé. Exactement. Oui, non, clairement. Puis, oui, bah oui, parce qu'au final, ce qu'on fait, notre but, c'est de faire de notre zone d'inconfort notre zone de confort. Exactement. Ou c'est de se complaire dans dépasser nos limites, dépasser nos peurs. Parce que les peurs qu'on n'affronte pas, ça devient nos limites. Et pour moi, tout le monde serait beaucoup plus heureux en vivant dans sa zone d'inconfort que dans sa zone de confort. Clairement. Hein. Pour moi, tout le monde serait plus heureux. Bah déjà, tout le monde arrêterait de se plaindre. Puis tellement d'autres choses. Tout le monde serait plus reconnaissant de la vie qu'ils ont, tout le monde aurait une meilleure hygiène de vie. Oui. Non, pour moi, il n'y a que des bénéfices. En fait, un jour, il faudrait qu'on fasse une liste des bénéfices pour que vraiment on prenne les gens comme ça. Très bonne idée. Pendant 1h30, on les regarde droit dans les yeux, puis on leur cite toutes nos petites listes sur les bullet points, tu vois, comme ça. Et puis on parle pas d'une dizaine là. Ah non, on parle d'une infinité. C'est énorme. Clairement. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, j'ai pensé à une citation de... Je sais plus comment il s'appelle, je crois, il s'appelle Sénèque, encore une fois un stoïcien qui disait c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Exactement. Genre, c'est fou, ça fait encore une fois écho au perfectionnisme, tu vois. C'est dur de lancer la première vidéo alors qu'au final, non, tu vois. Si tu fais la chose sans le perfectionnisme, bah c'est pas dur, ta vidéo elle est prête là. Exactement. Elle est quasi prête. Et... Genre, non, mais c'est super intéressant parce que ça faisait un moment que j'avais plus parlé de dev perso comme ça, littéralement, tu vois. J'ai pu traiter tous ces sujets peut-être un peu plus en détail dans différents épisodes, mais comme ça, de manière holistique, de manière exhaustive, c'est hyper intéressant. Et mec, c'est trop cool parce qu'au final, on partage globalement la même vision de la vie, c'est trop bien. Est-ce que j'ai... Moi, alors, bon, c'est la question là, ok? C'est la question space. Mais moi, dans cette dynamique d'aider les gens, et même dans ma vie de manière générale, j'ai une grande peur, c'est de se dire qu'il y a des gens, comme on avait parlé par exemple des nanas, tu sais, qui sont pas très jolies, puis qui n'ont pas choisi, puis qui, malheureusement, elles sont condamnées à... Enfin, elles peuvent faire des choses, tu vois, mais malheureusement, elles auront quand même un potentiel moins élevé que d'autres. À quel point on est condamné à quel point on est déterminé, tu vois. Dans le sens, est-ce que nous, on était déterminés à faire ce qu'on fait là maintenant, ou est-ce que tout le monde peut y arriver? Est-ce que... Parce que moi, j'ai souvent ce syndrome du faux héros en mode j'ai envie de sauver tout le monde. Je m'énerve avec les gens pour leur dire non mais ouvre les yeux. Mais des fois, il y a des gens qui veulent pas ouvrir les yeux. Il y a des gens qui sont même pas capables d'ouvrir les yeux alors qu'ils aimeraient peut-être, tu vois. Je me demande à quel point est-ce qu'on peut aider les gens en fait? Pour moi, tout le monde peut être aidé. Maintenant, il y a des exceptions. Par exemple, si tu veux avoir des jambes hyper musclées alors que tu te coupais en deux et t'as pas la partie basse du corps. Voilà. Très, très pertinent. Par exemple, si tu veux rentrer dans le dev perso alors que voilà, t'es schizophrène ou t'as des gros problèmes psychologiques, on pourra pas t'aider. Maintenant, tous les gens qui sont normaux, on peut les aider. Un muscle, tu le travailles, il grossit. Un mental, tu le travailles, il se renforce. Tes habitudes, tu les mets en place, tu as la discipline de t'y tenir, elles sont de plus en plus fortes, tu vois. De plus en plus facile. Tout le monde peut être aidé, bien sûr. À part les exceptions que j'ai mentionnées au début, forcément. Tout le monde peut être aidé à part les exceptions et les gens qui ne veulent pas l'être. Et les gens qui ne veulent pas l'être. Mais pour moi, les gens qui ne veulent pas l'être n'ont pas compris l'intérêt de l'être. Oui, bah clairement. Le réel intérêt de l'être. Et c'est pour ça aussi que moi,
quand j'ai pu parler à plusieurs personnes de mes projets de vie, etc., d'aider les gens, il y a beaucoup de gens qui me disaient t'aimerais pas faire prof? Non, parce que prof, je suis face à des gens qui sont obligés d'être en face de moi. Obligé. Ils n'ont pas choisi d'être là. Alors que sur les réseaux, quand tu prêches ta parole, les gens qui viennent t'écouter, à part si c'est des haters, et même si c'est des haters, ils viennent quand même t'écouter, donc au final, tu as tout à y gagner, niveau algorithme, etc. C'est des gens qui ont choisi d'être là. C'est des gens qui ont choisi d'être là et qui sont prêts à faire les efforts, tu vois, parce que c'est un choix, c'est pas une obligation que d'être face à ta vidéo, puis que d'être face à des réalités et des vérités qui sont peut-être dures à entendre, comme par exemple un Kylian Sensei. Kylian Sensei, il n'a pas apparu devant toi, puis il t'a pas forcé à te lancer, tu vois. Non, c'est toi qui, même peut-être... Kylian Sensei, c'est une étincelle. En fait, par rapport à ce que tu as illustré avant, la motivation, la discipline... C'est l'étincelle qui allume ta bougie. Et ben moi, c'est excellente. Et puis moi, la mienne que j'ai créée, c'est... Splendide. La motivation, c'est une étincelle qui vient allumer un feu. Et toi, tu dois maintenir ce feu en y rajoutant la discipline. Oh, je vais pas mal celle-là. Hein. Je vais améliorer la métaphore et je vais te citer à chaque fois que je la sors. Elle est pas mal du tout. Vraiment pas mal. Donc, et puis par rapport au truc de professeur, moi je suis pas pour, dans la mesure où je sais pas si tu as vu la citation que j'ai écrite sur ma bio Insta, mais c'est... Oui, j'ai vu, c'était sur l'école comme voilà. Quoi ça formait des... L'école ne t'apprend pas à être quelqu'un, mais elle t'apprend à travailler pour quelqu'un. Oui. Et ça c'est tout à fait normal parce que on est dans un système où on a besoin de gens dans tous les postes. On a besoin de coiffeurs, on a besoin de maçons, on a besoin de conducteurs, on a besoin de livreurs, on a besoin de ça. Autrement, notre système, il tient pas en route. Il faut tout pour faire un monde. Il faut tout pour en faire un monde. Si tout le monde suit ses objectifs, il manquerait des gens dans la plupart des domaines. Mais tu vois, c'est là où je reviens à la question, je te coupe, du destin, de aider les gens. Est-ce qu'au final, parce qu'on peut pas tous être dans le dev perso, c'est impossible. Parce que si on est tous dans le dev perso, tous à vouloir devenir la meilleure version de nous-mêmes, et puis... Parce que encore une fois, il faut jamais se comparer à autrui, il faut se comparer toujours à soi, parce que c'est en devenant meilleur que tu dépasses les autres, finalement, même si c'est pas ce qu'il faut chercher. Si on crée une société d'hommes et de femmes qui se dépassent tout le temps, au final, il y aura plus jamais des boueurs, il y aura plus jamais... Tu vois ce que je veux dire ? Il y aura plus, donc c'est pas possible. Alors attention, ça reste très noble, il en faut toujours. Et puis chaque métier a... Moi, ce qui m'énerve en général dans les métiers comme ça, c'est que malheureusement, c'est des gens qui sont là en dépit, qui sont pas là vraiment pour le... Parce qu'un mec qui veut vraiment faire, encore une fois, qui a une raison, qui veut vraiment aider les gens, qui veut vraiment rendre propre sa ville qu'il adore, ça va être un éboueur de ouf. Incroyable. Alors qu'un mec qui est là juste parce qu'il doit toucher un salaire et puis parce qu'il n'a pas le choix, ça va être un bouffon qui fume des clopes et puis qui fait des pauses clopes de 20 minutes au lieu d'en faire des pauses de 5 minutes, tu vois. Ça m'énerve. Quand j'ai eu fait des stages, j'ai déjà dit dans le podcast, quand j'ai eu fait des stages d'été, etc., pour gagner un peu des petits sous comme ça, il y avait toujours des glandeurs de merde. Et ça m'énerve. Le métier en soi est beau, mais les gens qui le font, malheureusement, s'ils sont pas passionnés, c'est de la merde. C'est des merdes, mais clairement. Aucun métier n'est un sous-métier. Moi, je critique aucun métier. Exact. Ce que je critique, c'est la personne qui fait un métier qu'elle veut pas faire. Si tu es passionné par l'idée d'être éboueur, mais fais éboueur, vas-y, tant mieux. Clairement. Tu vas vivre de ton rêve. Et c'est magnifique. C'est exactement. Donc voilà, moi je suis pas là pour aider tout le monde. Comme tu l'as dit, le système il tiendrait pas en place. Ouais. Justement, comment on sait si on est quelqu'un qui peut être aidé ou pas ? Tu vois ? Comment est-ce que... Parce qu'il y a des gens au final qui pourront jamais être aidés de par ce fait. Il y a tellement de gens qu'on pourra jamais aider tout le monde. Moi je pense que c'est pas avec le nombre de personnes que je vais aider au cours de ma vie que le système va s'écrouler. Tu vois ce que je veux dire ? On est des milliards. Mais l'idée c'est que j'aide le plus possible de personnes. Et il n'y a pas que à trouver leur but, hein, parce que là on parle de trouver leur raison professionnelle, mais tu peux les aider juste à être un peu plus confiants, à être un peu plus reconnaissants, à moins se plaindre, à dépasser un peu plus leurs limites, à gérer un peu mieux leurs émotions, tu vois. C'est pas juste les aider à trouver le métier de leur rêve, leur but, c'est les aider dans plein de domaines, tu vois. Ça peut être un domaine cible, tu vois ce que je veux dire. Puis encore une fois, après, c'est toujours compétence transversale, ça se propage. Genre, tu les aides à avoir plus de confiance en eux, ils seront meilleurs dans n'importe quel domaine de leur vie. Exactement. Même dans un métier qu'ils aiment peut-être pas, ils seront quand même meilleurs et ils pourront peut-être avoir un meilleur salaire. Oui, clairement. Tu vois ? Ou oser demander une augmentation qu'ils auraient peut-être pas osé demander. Tu vois, des trucs comme ça, au final. Ouais. Oui, clairement. Tu penses quoi ? Une question qui m'est venue comme ça. Tu penses quoi des voyages, maintenant, quand on est jeune ? Des voyages maintenant, quand on est jeune ? Partir en voyage quand on est jeune. C'est une excellente question. Alors, il y a tout le côté où tu dis, ok, il faut que je profite de ma vie, surtout que je suis jeune. Ouais, c'est pour revenir au plaisir et jeunesse. Ah, je vois où tu veux en venir. Et puis, il y a toujours le côté où, pendant que tu voyages, tu utilises de l'argent que tu aurais pu mettre dans tes projets. Tu utilises du temps que tu aurais pu mettre dans tes projets. Donc, encore une fois, moi, je suis ni contre les voyages, ni pour. Je dirais que c'est propre à chacun et qu'il faut trouver un bon équilibre. C'est clair que si à chaque fois que tu as du temps libre, tu mets tout ton argent dans des voyages, ça veut dire que tu sacrifies
un potentiel à côté. Exactement. Tu sacrifies un potentiel. Ouais. Et à l'inverse, si tu es tout le temps en train de travailler comme un acharné, tu sacrifies peut-être des expériences de vie que tu aurais pu vivre. C'est ça en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas une réponse juste. Non, mais surtout il y a encore une fois, c'est un problème de vision. Je pense les gens, clairement, quand tu leur dis non, on va pas voyager maintenant, tu voyageras plus tard, ils se diront. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi maintenant la question elle est un peu. Elle est claire et nette, tu vois. C'est clair que moi je voyagerai, mais plus tard, quand j'aurai le temps, après avoir Pareil pour travaillé, moi. après avoir fourni les efforts. Sauf que maintenant, quand tu dis ça à quelqu'un, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se projeter, à se dire que c'est possible de faire ça, tu vois. Non. Il se dira même tu profites pas assez de la vie. Exactement. Et ça, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. C'est Totalement. justement, on en a parlé au début, c'est les gens qui te critiquent, qui te disent mais tu fais quoi, t'es un malade. Bon, c'est un bon indicateur en général quand les gens ils disent que t'es fou. C'est très bien. C'est très J'adore. bien. On me le dit souvent et Ça doit être, Quel plaisir. faut le voir comme un compliment maintenant. Mais clairement, moi, la question des voyages, c'est quelque chose qui aussi qui me trottait parce que tout le monde fait des voyages, tout le monde bon, c'est un peu un substitut à la question pour les soirées et puis pour l'alcool, oui, tu vois. c'est toujours une question de plaisir et de plaisir à court terme ou à long terme, Exactement. d'inconfort à court terme ou à long terme. En fait, on en revient toujours à cette idée où tu dois trouver l'équilibre. Ouais. Ton équilibre, parce que ton équilibre n'est pas le même que l'équilibre d'un autre. Exact. Trouver ton équilibre qui fait que tout match, que tout joue bien, que tes projets marchent bien et que à côté tu profites comme tu souhaiterais profiter. C'est vraiment une question d'équilibre. Je pense pas qu'il faut être dans un extrême, ni dans l'un ni dans l'autre. Et si vraiment tu dois être dans un extrême, alors sois dans le bon extrême, c'est-à-dire dans le nôtre. Voilà. Taf à fond. Exact. Non, c'est très intéressant. Et en effet, la notion d'équilibre, elle est partout en fait. Dans tous les dilemmes, il y a toujours la question d'équilibre. Et puis Toujours ça, je me rends compte Mhm. avec des discussions comme celle-là, puis c'est trop bien. C'est toujours un équilibre, ouais. Est-ce que... qu'est-ce qu'on pourrait traiter encore comme sujet ? On pourrait traiter ça pendant des jours alors. En fait, on pourrait traiter ça pendant des jours, mais d'un côté, là maintenant, vas-y, propose-moi un sujet. Et en plus, j'ai réfléchi à un sujet que je voulais mettre Oh, en avant. intéressant. Il faut que je m'en rappelle. Ah. Parce que j'ai plus en tête. Je me suis Ça- dit, c'est ça va- important ça qu'on va- traite ça ça. va- ça va revenir. On l'a pas traité ? Non, on l'a pas traité. On l'a pas touché d'une quelconque manière, un petit peu ou... Non, malheureusement, je l'ai plus en tête. En plus, c'était quelque chose de vraiment pertinent à amener. Mais de toute façon, on a encore du temps pour trouver ça. Écoute, si t'as une ou deux questions en attendant. Clairement, Il moi, il y a faut y une livre revenir. Bon, c'est une question en général que je pose en fin d'épisode, mais c'est est-ce que tu as un livre favori ? Du coup, tu m'as dit que tu avais plein de livres. C'est lequel le livre de dev perso que tu conseillerais à quelqu'un ? Le livre qui, quand tu l'as lu, t'a fait te dire, un peu à l'image de la vidéo de Kylian Sensei, t'a fait te dire waouh, il faut que je le présente à quelqu'un, ce livre, il est incroyable, tu vois. Moi, je dirais Père riche, Père pauvre. Ah, il est bien, il parle de quoi ? J'ai déjà entendu Incroyable. parler. Bon, après, c'est surtout des premières notions financières Ouais. sur comment mieux gérer son argent, etc. Mhm. Mais il y a aussi le côté un peu mindset à côté. Oui. Et il m'a quand même pas mal ouvert les yeux. Ouais. C'est tout lié de toute façon. C'est tout lié. C'est toujours tout C'est lié. toujours tout lié. Donc Père riche, Père pauvre est vraiment très bien. Et Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Oh oui, Incroyable. alors moi je l'ai en anglais, mais du coup je l'ai pas encore commencé parce Voilà. que j'ai d'autres livres qui sont en Mais attente. lui, c'est vraiment bon. C'est plus un livre orienté voilà, psychologie et T'as déjà relations humaines. Mais... T'as déjà lu Jamais couper la poire en deux ? Non. Ah, il est très bien aussi lui. Pour éviter les compromis ou bien Non, c'est un livre, c'est un mec du FBI, je crois, un négociateur du FBI qui parle de techniques de vente. C'est un peu. Ou sinon t'as déjà lu comment ça s'appelle ? Influence et manipulation. Mais je l'ai De là. Dale Carnegie, exact. Il est là, mais je l'ai pas Non, encore c'est lu. de qui ? Non, c'est de pas du tout. C'est de Roberto Cialdini. Cialdini, ouais. Tu l'as pas encore lu ? Incroyable. Je crois que Mais c'est le premier un des livre que j'ai j'ai lu. le plus hâte de lire. Je crois que c'est le premier livre que j'ai lu. Il est vraiment cool. Ouais. Il est vraiment Ça sympa. va. Mec, t'as plein de livres. Oh oui, l'art Ouais. subtil de s'en foutre. Ouais, puis Incroyable. Dans le carton qui est par terre là-bas, qui en est rempli. Fantastique. Ouais, j'ai plein de livres. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais j'ai plus le temps de lire. Mais tu sais Enfin, que j'ai le ma même priorité. problème. T'as le livre de David Goggins en plus, je viens de voir. Oui, Kent Hurt. Fantastique. Ah. Tu sais que j'ai aussi du mal à lire des fois. Maintenant, je commence à reprendre l'habitude, mais j'ai du mal à lire. Ces temps-ci, je suis trop dans le faire et plus trop dans l'apprentissage. Tu vois. Bref. Bah, c'est normal, c'est une question. En fait, c'est une question de priorité. La Oui, lecture, oui. ça reste de la théorie. Puis à notre stade, on a peut-être plus besoin de Tu théorie. vois, mais- après, derrière, bah, moi, la théorie, j'aime bien parce qu'au final, ça m'apporte des nouvelles idées, des nouvelles manières de penser et puis du contenu. Mais on aussi. est déjà à un niveau où il vaudrait mieux se focus plutôt sur la pratique. Encore une fois, il est jamais trop tôt pour commencer. Voilà. Parce que si on se dit qu'il faut lire 10 livres avant de pouvoir faire son premier épisode de podcast ou sa première vidéo YouTube, friction, allégorie de la bougie, hop là, l'étincelle qui est venue allumer notre bougie, ben finalement, au lieu de nous être utile, ben, elle a juste rayé, elle a Exactement. juste tué la bougie qui nous servait de motivation. Bref, tout ça pour dire que c'est trop bien la lecture en vrai. Et puis c'est cool du coup. Le livre, c'est, tu l'as dit, Le livre, c'est la théorie.
Non, le livre le plus important, c'est... Ah, le livre le plus important. Parce que du coup, là, j'en ai vu plein. Bah, moi, j'aurais dit Père riche, Père pauvre. Bah, Ok, c'est vraiment Père le riche, Père premier pauvre. que j'ai lu pendant mon. C'est aussi un peu émotionnel. C'est le premier que j'ai lu voilà, quand j'ai commencé le dev Clairement, perso. clairement. Donc, c'est aussi lié un peu au côté Je suis émotionnel. pas en train de te demander le meilleur, je te demande ton préféré, donc c'est parfait. Non, parce que la question, je peux pas te la poser, là, c'est une question de fin d'épisode. Il faut qu'on trouve le sujet sur lequel on voulait... Sur lequel tu Ouais, voulais... mais ça m'embête. Ça m'énerve justement, comme tu le dis avant, parce que je voulais vraiment venir là-dessus. C'est pour ça qu'il faut toujours noter, ça c'est une technique, ça, tu vois, Ouais, cette je appli, sais. c'est Google Keeps. Je l'ai répété plusieurs fois dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est bon, il est ancré, mais on est tellement passé de sujet à sujet que Ouais, mais tu sais que ça m'a embrouillé l'esprit. Il y a plein de fois où j'aimerais rebondir aussi, mais j'arrive pas. Tu vois, tout ça, c'est toutes des idées. Tout ça. Ouais, bah moi je note pareil, mais tout là-dedans, Ouais, c'est nickel, c'est côté autant. lecture. J'ai aussi un petit carnet comme ça. Il est pas à portée de main. Mais ça pouvait être quoi? Parce qu'en soi, moi j'ai l'impression qu'on a traité pas mal de sujets du dev perso. Il pourrait y avoir. Qui est-ce qui pourrait. C'est du dev perso, on est d'accord. Oui, bien sûr. Ça concerne de la création de contenu. Non. Ça concerne du mindset. Ouais, bon, du coup, le dev perso, c'est du mindset. Ouais, c'était lié au mindset, oui. Ah ouais? C'était Ok. quelque chose comme ça, mais. C'était un conseil que je voulais donner. C'était mais- un conseil. Ouais. Oh, alors attends, Dommage, il mais là- faut qu'on le trouve. Tu pou- Je peux toujours te poser la question au final, puis c'est pas grave. La question, c'est qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette fin d'année? Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli? Cette fin d'année, Ouais. on est déjà en novembre. Ouais, ça va vite, hein? Pour moi, il faut que j'aille sorti plusieurs vidéos. Ok. Mais le rythme que voilà, le rythme que tu vas te lancer, moi je te dis, tu penses vraiment, tu vas commencer direct avec ce rythme-là ou tu vas aller petit à petit crescendo? Non, je veux commencer direct. Ah, c'est avec ce rythme-là, 7 shorts YouTube de vidéos par semaine. C'est beaucoup. Bon, après, tu me diras, une vidéo YouTube, tu pourras toujours la décomposer pour faire des shorts avec. Alors, une partie des 7 shorts sont justement un court extrait de la vidéo. Ok. Par exemple, une intro ou une storytelling. Ouais. Voilà. Est-ce que tu scriptes tes vidéos? Oui. Tu vois, alors, Alors, tu sais ça pourquoi dépend moi je lesquels. scripte pas mes podcasts? Non. Et c'est juste mes petites notes là, bah, justement parce que sinon trop de friction et sinon je passerai jamais à l'action et je Voilà. ferai un épisode par année. Alors, ça dépend lesquels. Hein. Les vidéos YouTube, je les scripte pas. Je fais en grande ligne les idées que je vais aborder. Et puis Ouais, après, je clairement. parle parce que j'arrive à trouver les idées. Ouais, oui. Mais oui, par exemple, un short YouTube, vu que je vais surtout baser. Non, alors short YouTube on est d'accord. Voilà. Short YouTube on est d'accord. C'est Parce ça. que là il faut que ce soit concis. Moi aussi il y a plein de fois où je veux prendre des moments de podcast, mais des fois tu as des phrases où tu bégayes un peu, tu dis etc. Ça rend pas bien dans un short YouTube. Mieux vaut l'écrire, le préparer et puis l'enregistrer et puis en faire plein d'un coup, tu vois. Exactement. Mais parce que 2 vidéos par semaine tu travailles à 100% Oui. à côté. Puis après, quand tu rentres, t'as le sport. J'ai encore un chien. Ouais. C'est très compliqué. Ah ouais, mais 2 vidéos par semaine, c'est incroyable. Surtout qu'on se rend pas compte le temps de montage, le temps, tu sais, les trucs de droit d'auteur, il faut prendre des vidéos, des Mhm, photos. Mec, Ouais. si tu veux, j'ai un abonnement Epidemic Sound pour des musiques. J'ai un abonnement épidémique. Ça, C'est vrai je te dis, j'ai 13 logiciels. Ah merde, mais en vrai, mec, il y en a un qui continue de le payer, on se divise la somme en deux si tu veux. On pourrait, hein. Parce que mec, moi, ça, je l'ai pris vraiment juste pour... Bon, j'ai pris le mois gratuit pour l'instant, tu vois, après je vais l'arrêter, mais juste pour avoir... D'ailleurs, question, si j'ai pris le mois gratuit et que j'arrête Labo, je peux toujours utiliser les sons que j'ai téléchargés? Non. Ah ouais? Tu peux utiliser les sons téléchargés tant que tu es abonné à Epidemic Sound. Ah ouais? Le jour où tu arrêtes. Alors, les musiques que tu as déjà publiées sur ton contenu, elles sont intouchables, même si Mhm. tu n'as plus l'abonnement. Ouais. Mais par contre, du moment que tu n'as plus l'abonnement, Ouais. tu peux pas réutiliser les musiques. Ok. Autrement, ce serait trop facile. Tu mettrais 30 jours gratuits, tu téléchargerais toutes les musiques que tu veux, puis tu les utiliserais Ouais, toute bah, ta vie. clairement, non, mais clairement, ça semblait trop facile. Surtout qu'en plus, t'as le mois gratuit au début. Ah ouais, intéressant. Ah mec, alors ouais, si on peut faire ça, moi ça me... Oui, Parce que c'est un gain de temps énorme. Enfin, un gain de temps, un gain d'argent aussi énorme. Parce que je me dis, ça serait trop facile. Oui, non, trop facile, beaucoup trop. Beaucoup trop facile. Donc voilà, mais après, c'est vrai que l'idée, malheureusement, ne me revient pas. Non, de toute façon, Dans un futur. c'est pas grave. Après, le truc des vidéos, encore une fois, quand tu disais le rythme effréné là, que tu vas commencer à prendre, au début ça va être dur, mais après, si tu tiens le. Tu comptes t'organiser comment? Genre, t'as un plan déjà? T'as un truc genre le samedi après-midi, je fais des shorts? Ah. Le gros problème, c'est que ce PC-là, il est énorme Ouais. et je peux pas l'emmener chez mon père. Et moi, le week-end, je vais chez mon père. Donc en plus, je peux pas faire du montage le week-end. Le seul moment où j'ai du temps libre. Ah ouais, ok, d'accord. Donc c'est vraiment, tout est là pour relever le challenge à son Ouais, ok. max. Clairement, je vois le genre. Oh, mais c'est vrai que t'as un PC, il doit peser 12 kilos. Ouais. Un plus. À mon avis, 20. Ah, mais du coup, attends, parce que le PC, jeux vidéo, tu m'as dit avant. Mhm. Le jeu vidéo, est-ce que t'as arrêté les jeux quand? Tu joues Non, toujours ou t'as arrêté? Non, j'ai arrêté. Ok, ouais. Au moment où j'ai Ouais. commencé le dev perso. Ouais, justement. ok. J'ai acheté ce PC 3000 et quelques. Ouais. J'étais à fond pour jouer.
Puis juste après, j'ai ouvert les yeux, j'ai eu ma prise de conscience. Donc j'ai arrêté de jouer. Le PC, il a dormi pendant 2 ans pour rien. Puis maintenant, moi, il m'est utile pour les montages, ouais. Tu joues à quoi? Moi, je suis un joueur Call of de base. Tu connais Rainbow Six? Oui, mais j'y joue pas. Ok, trop bien. Putain, moi aussi, tu sais que moi, ce qui me fait me lancer dans le dev perso, c'est que j'ai redoublé une année au collège à cause des jeux. Genre, j'ai redoublé comme une merde. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai plus envie de ça. J'ai pris ma play, je l'ai vendue. Incroyable. Mais mec, c'est fou. Moi, c'était mon événement un peu traumatique, tu vois, j'ai redoublé une année. Ok. Je n'ai jamais parlé dans ce podcast, peut-être qu'un jour je détaillerai plus, mais c'est parce que j'ai redoublé une année que j'ai commencé à me bouger le cul, à aller au sport pendant le Covid. Je me rappelle, j'allais en vélo chez ma grand-mère pour aller faire des tractions parce qu'elle avait une barre de traction chez elle. Donc, quand même, c'est ce que je disais, un événement traumatique te donne une détermination qui est beaucoup plus forte au final. Ouais, bah, que quelqu'un en fait, qui une n'a pas rupture eu. et ça aussi, en fait. C'est pour ça Ouais. qu'on dit que souvent que. Ouais. C'est pour ça, mais c'est les gens après une rupture, les hommes surtout, Ouais. commencent à monter, commencent à level up Ouais. beaucoup. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'arrêtent la plupart. Ou ils se remettent dans une autre relation et puis Ouais. ils laissent tomber cette progression qu'ils avaient entreprise. C'est débile. Aller dans une relation, si toi qui nous écoutes, tu vas te mettre en relation avec quelqu'un, dans une relation avec quelqu'un et que tu fais du sport, mais continue, tu fais pas du sport juste pour ça en fait. Il y a des gens, tu sais, ils font du sport et dès qu'ils sont en couple, ils arrêtent en Ouais. mode c'était leur but. Exactement. C'est débile. Alors c'est tellement important. Et- Enfin, Pourquoi ? Ben justement, et c'est là très intéressant de le dire, c'est que les gens, avant de se mettre en couple, ils sont en mode oui, je dois faire du sport, je dois être bien, Oui. comme ça je vais être intéressant pour une future conquête, une Ouais. future partenaire. Ouais. Mais le jour où ils sont avec cette partenaire, ils orientent tout leur monde autour de cette personne. Et au final, tous leurs efforts se dirigent vers cette personne et plus vers eux. Et cette personne, ce qui est ironique, c'est qu'elle va moins s'intéresser à toi, parce que justement, quand elle t'a rencontré, tu étais ambitieux, tu étais un travailleur, tu avais des Exact. projets. Exact. Et là, au final, tu lui donnes tellement d'attention que tu deviens beaucoup moins intéressant. Et cette personne va te laisser tomber pour cette raison. Alors que si tu avais continué à être ambitieux, à travailler sur toi, tu serais peut-être encore avec. Et tu la motiverais, et puis vice versa, peut-être qu'elle te motiverait aussi. J'ai une allégorie pour ça, l'allégorie des deux cercles. Alors, genre là, c'est ton cercle, toi, le centre du cercle, c'est toi. Et autour, c'est genre tes activités, tes passions, ton travail, le sport, etc. Ouais. Et ça, c'est ta future partenaire. Bah, ça, c'est votre relation, tu vois. Quand la petite zone, elle se superpose, un cercle se superpose l'un à l'autre, bah là, c'est ta petite zone, c'est ton amour, c'est genre vous. Ouais. Et du coup, en fait, pour que vous puissiez continuer à fonctionner ensemble, il faut que vous suiviez la même direction. Parce que si toi, tu pars là-bas et elle part là, Ouais, et ben la zone, elle devient de plus en plus petite et après, ben ça lâche, tu vois. exactement. C'est pour ça que. Et aussi, si t'es comme ça, ben c'est plus. Tu vois, là, tu C'est t'oublies. souvent le cas. Là, tu t'oublies, exactement. Faut pas faire confondre son cercle exactement avec l'autre, surtout qu'en plus, cette forte chance qu'il y en a un qui veuille partir, tu vois, à un moment. Je suis en train de parler avec mes mains là, en fait. Oui, Je vais- très bien illustré, mais il n'y a pas de Oui, vidéo. non, mais j'ai déjà parlé de ce concept-là, puis j'ai essayé de l'expliquer à l'oral, mais du coup, c'était juste pour faire écho à ce que tu as dit. Mais c'est exactement ça. Bon, du coup, je sais pas si t'as pas retrouvé le sujet. Malheureusement pas, mais peut-être qu'un jour on y reviendra. Hein. Ah, mais clairement, c'était très intéressant. Je pense qu'on va pas. Bon, on va gentiment arrêter là. On a quand même 1h30, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal, on a parlé de plein de trucs. C'était vraiment. Je suis content. Parce que on s'est bien complété, on a bien pu rebondir. Sujet très On varié. a bien pu rebondir l'un sur l'autre. Ouais, mais non, mais sujet très varié, qui est complet, Sujet très qui apporte varié. déjà de très bonnes réflexions. Il y a de la valeur. Il y a de la valeur. Exactement. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que à plusieurs reprises pendant l'épisode, on s'est dit ah, tu vois, moi, ça, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Oui, Parce que ça, c'est, je pense, le conseil que je donnerais toujours, c'est se remettre en question et puis tout ne le pas temps. hésiter. Exactement. Continuellement se remettre en question, se dire est-ce que je suis en train de faire les choses comme je devrais les faire, parce que Ouais. s'il n'y a pas de remise en question, Mhm. tu le fais sans te rendre compte vraiment de tes erreurs. Et même si ça fait peur de le faire, parce que ça, encore une fois, les gens qui se cachent derrière les soirées, etc., les excuses, bah, ils ont peur d'affronter la réalité en face, tu vois. C'est Ça peut-être- suppose du changement. ça suppose du changement, ça changement suppose mental. et surtout de la prise de conscience. Mhm. Un mec qui fait que de boire tout le temps, qui est addict, peut-être que le jour où on lui dit t'es une merde, non, on lui dit, ou lui-même se regarde dans la glace et puis se dit ben je suis une merde, je fais que de boire, ben il va quand même devoir faire face à une vérité qui Il va devoir est faire face peut-être à un peu brusquante, enfin, qui est brusque, qui Voilà. Et puis fait peur, encore une il fois. va le devoir changement. faire face aux efforts nécessaires pour sortir de son addiction à l'alcool ou à la drogue. Et il va Et devoir- ça, c'est dur de se exactement. projeter et de se dire je vais devoir arrêter, je vais devoir sortir d'une addiction. C'est très très dur à faire. T'as déjà eu des addictions? À part Oui. les cakes de 500 grammes. Une addiction au sucre, c'est très puissant comme addiction. Addiction à la malbouffe, C'est la drogue la plus commune dans le monde, le sucre. la plus commune, et c'est très dur d'en sortir. Mhm. Maintenant, je suis arrivé à un stade où, et c'est très important de le dire justement, je suis arrivé à un stade où je peux ne pas manger de sucre du tout. Je peux éviter. Tu sais que
genre physiquement parlant, ça s'appelle une diète cétogène, c'est une diète sans sucre. C'est possible parce que via un cycle biologique dans ton être, enfin dans ton corps, ça s'appelle la néoglucogénèse. Oui, ça crée les le glucides. sucre dont tu as besoin naturellement Bien sans sûr. manger de sucre. Ouais. C'est-à-dire que tu pourrais faire une diète du coup cétogène où tu pourrais manger que des lipides et que des protéines. Alors ça, je le savais effectivement. Mais quand je parle de je peux ne pas manger de sucre, c'est pas manger de mauvais sucre. Voilà. Alors qu'avant, j'étais addict et je pouvais pas. Ouais. Donc oui, sortir d'une addiction, c'est dur, mais c'est possible. Et les gens se disent que s'ils sortent de leur addiction, ils vont être malheureux. Ils vont être malheureux parce que, admettons, tu es addict au sucre, tu te diras, ok, si j'arrête de manger du sucre, je vais être malheureux, il va me manquer quelque chose. C'est tellement un Et plaisir. quand tu te déshabitues d'avoir Mais ce besoin de sucre, et ben, tu seras plus malheureux. Et tu te rends compte que t'es pas malheureux du tout. Et tu te rends compte que tu es dépendant de quelque chose surtout. Tu avais été dépendant de quelque chose. T'avais été dépendant de quelque chose. Maintenant, je mange plus de cake au chocolat, je suis pas malheureux du tout, ça me va, je suis très heureux. Dans cet exemple. Mais mine de rien, au moment où j'en mangeais tout le temps, je pouvais pas me projeter et me dire, ok, je vais arrêter d'en manger. Je me serais dit, ah, mais je vais avoir une vie de merde, ça va être une vie pourrie. Ouais. Tu vois. Je vois totalement ce que tu veux dire. Donc, n'hésitez pas à sortir des addictions, Mais tu sais ça que vous moi, rendra je me pas suis malheureux. rendu compte, parce qu'on parle du sucre, avant, je buvais toujours du thé froid. Ouais, pareil, tout le temps, du thé Toujours froid. du thé froid. Mais même alors que moi, j'ai jamais été obèse ou quoi que ce soit, tu vois, je buvais toujours du thé froid. Et je mangeais toujours une petite boule de chocolat Lindt. Comme tu sais, les trucs fondants au milieu, là. J'en mangeais toujours une après le repas. Et c'est quand j'ai commencé à me mettre au dev perso, c'est ouf à quel point ça englobe toute la vie, en fait. C'est une mentalité... En fait, C'est exact. Il s'agit de toi. En c'est fait, toi. ouais, le développement perso, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre. C'est un art de vivre. Et c'est fou parce que, sans forcément m'en rendre compte, sans être addict au sucre, du moins au point où je voyais des résultats sur mon physique, je devenais obèse, etc., ben j'ai naturellement pris la décision d'arrêter. Maintenant, je bois que de l'eau. Et ça te va bien. Et ça me convient parfait. Ça coûte moins cher. Le coca, ça m'écœure, par exemple. Maintenant, c'est écœurant. Je mange plus trop. Je suis plus attiré par le sucre, du coup, parce que ça m'écœure. T'en as pas besoin. Tu sens plus le besoin d'avoir ça. Tu vois. Tu sens plus besoin de boire du thé froid. Par contre, pour en revenir sur les bouteilles, c'est pas bien de boire de l'eau dans les bouteilles en pète, en vrai. Je sais. Mais Parce que t'as plein de conneries là-dedans, mine de rien. C'est Kylian mieux que Sensei ça qui en du parlait. robinet, à mon avis. C'est Kylian Sensei qui en parlait. Il disait que c'est de la merde. En tout cas, si tu mets une bouteille de pète au soleil, t'as des perturbateurs endocriniens qui se libèrent dans l'eau. Enfin, je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas. Il a fait une vidéo très pertinente là-dessus. D'ailleurs, il a arrêté, je crois, les vidéos, Kylian Sensei. Non, il en sort encore de temps en temps. Mais c'est fou, je me rappelle, c'est fou à quel point ça avait pris un essor incroyable. Il avait fait genre 10 vidéos. Ça parlait tellement aux gens qui faisaient des 10 000 K abonnés par... Enfin, des 10 000 K, non, des 10 K abonnés par semaine. C'était impressionnant. Et puis il a pas maintenu le rythme. Mais s'il maintenait le rythme, il serait un nombre d'abonnés énorme. Exactement. Mais il Après, a arrêté pendant des mois, donc... Après, il y a quand même des choses que je remettrais en perspective dans son discours, tu vois. C'est un peu comme un Andrew Tate. Trop radical, tu penses? Pas trop radical, mais il y a des points de vue, tu sens qu'ils pourraient être plus travaillés et plus affinés, tu vois. Ouais, déjà un peu trop, dépend comment, des fois trop radical. Bon, après, il faut bien se rendre compte qu'Andrew Tate, par exemple, son but c'est de faire parler de lui, son but c'est de faire de la polémique. Il a tout à y gagner, il vend plus de formations, Exactement. il fait plus de vues. Mais j'aimerais bien discuter avec ce genre de personnes, tu vois, ou un Helio par exemple. Moi, ça c'est mon but ultime, c'est un Helio. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Toi qui, de ce que j'ai compris, tes parents sont séparés. T'as vécu, je suppose, plus avec ta maman. Oui. Parce qu'elle a plus de droits. Oui. Ma foi, ça faut pas l'oublier. Hein. Et du coup, ton père, est-ce qu'il t'a vraiment servi de figure paternelle ou pas? Tu t'es beaucoup basé sur lui ou pas? Non. Parce que tu sais que moi, genre, pas du tout. Moi, mes parents sont aussi séparés. Et j'ai trouvé un substitut. C'est à travers les vidéos de certaines personnes, genre des Eric Flack, genre des Helio. Clairement, lui, c'est le GOAT qui m'a le plus inspiré. À travers des Quentin Randis, que je me suis façonné. J'ai pas honte de le dire, mais c'est à travers ces gens-là que je me suis façonné et je partage la même vision qu'eux et j'aimerais vraiment les rencontrer. Exactement. Non, moi, j'ai pas... Je suis vraiment l'opposé de ma mère et de mon père. Donc, je me suis pas vraiment inspiré d'eux. Après, par exemple, mon père, je l'admire parce qu'il a 70 ans, il est en train de créer une entreprise, il a un site internet, un gros projet. Hein. Ouais. Alors qu'il est à la retraite, il a 70 ans. Donc, encore une fois, pour en venir d'où l'intérêt d'avoir un but. C'est que quand tu as un but, quand tu as un but, même à 70 ans, tu peux passer tes journées à y travailler et être heureux. C'est beau alors. Alors que pourtant, ça fait 3 ans qu'il monte son truc. Pour moi, il n'y a pas de résultat, ce qui est normal. C'est très beau. Parce que c'était pas encore en place. Mais pendant 3 ans, il a travaillé sur son projet en investissant que sa retraite, hein, parce qu'il n'avait pas d'argent de côté. Et donc, en étant obligé de se restreindre sur le côté alimentation, etc. Et il est heureux. Il a fait des sacrifices. D'ailleurs, sacrifice, c'est pas le bon mot parce que c'est une connotation négative. Totalement. Il a fait les choses qu'il fallait. Il a fait les choses qu'il fallait. Et à 70 ans. Alors, voilà la puissance d'un but. Juste pour illustrer.
à la citation que je disais, des années d'inconfort pour des décennies de liberté, en fait, c'est sacrifier des années de confort pour des décennies de liberté. C'est comme ça que je la disais de base. Mais encore une fois, sacrifier, comme on l'a dit, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot, c'est pas vraiment un sacrifice. C'est fou à quel point c'est vraiment une vision de la vie. Genre, au début, ça paraît des sacrifices. Au début, aller dans un lac gelé, c'est un truc de taré. C'est un truc de taré. T'as l'impression que c'est un sacrifice, mais en fait, non. Ça sert ton être, ton âme, ça te sert toi. C'est ce que je te dis, le vrai confort est dans l'inconfort et le vrai inconfort est dans le confort. Exactement. Tout simplement. Il faut juste inverser les valeurs, voir un peu tout. Changer la perception que les gens ont de tout ça. Exactement. Et on parle de la plupart des gens. C'est notre but. On est dans les gens, en les formant, en leur exprimant, en leur explicitant ce qu'est réellement le dev perso, etc. Parce que mine de rien, on n'a pas parlé de ça, on aurait pu parler de ça. Bon, il est un peu tard là. Je crois qu'on a gentiment des trucs à faire. En tout cas, moi, si on doit refaire un jour un podcast, clairement. Mais tu sais quoi, je vais le noter maintenant et je vais juste en parler vite fait. C'est. Pourquoi tu marches pas ? C'est. Putain, je viens de l'oublier. Fantastique. Attends. C'est. Oui. Les dérives. Les dérives du dev perso et pourquoi c'est mal vu. Pourquoi c'est mal vu et pourquoi il y a beaucoup de choses à en dire. Encore une fois, sur un Kylian Sensei ou sur un Andrew Tate, comment, selon moi, il prêche pas de la bonne manière cette quête d'aider les gens et cette quête du dev perso. C'est une excellente idée. Il y a tout de suite beaucoup d'idées qui viennent dans ma tête, donc on pourra aborder ce sujet. Ouais. Mais mec, je suis grave chaud. Ouais. Je suis grave chaud et je suis persuadé que toi qui nous écoutes, t'as kiffé l'épisode parce que c'est typiquement là, on a bien matché, je suis content. Vraiment cool. Encore une fois, je savais pas à quoi m'attendre parce que l'autre fois on avait parlé de tout sauf de ça. Oui, puis on se connaît pas. Et on se connaît pas, donc c'est forcément. Enfin, c'est ça. Vraiment, il y a quelque chose de pas mal. Encore une fois, c'est une opportunité qu'on a su saisir. Et finalement, ça sert à quelque chose. Tu pourras rediriger les gens pour qu'ils te connaissent un peu mieux sur cet épisode. Voilà. Puis inversement, quand j'aurai ma chaîne YouTube, je pourrais dire voilà, écoutez cette chaîne de podcast. Plein de bon contenu. Fantastique, clairement. Mais de toute façon, mec, on habite pas loin, on va faire du contenu ensemble, on partage les mêmes valeurs. De toute manière, je pense que tôt ou tard, on va rentrer un peu dans le même cercle social. J'espère bien. C'est clair, mec. Ça me fait plaisir. Écoute, je suis content. Bah, du coup, on a réussi à monter à 1,40. Nickel. Enfin, réussi, comme si c'était. On pourrait aller beaucoup plus loin, moi je te le dis. Ah, mais t'as vu, là maintenant, il y a une idée qui vient. Et tu sais ce que c'est le problème avec les notes comme ça, c'est que j'ai bloqué ma pensée que sur ces trucs-là. J'essaie de trouver que des trucs en rapport avec ça. Oui, on est resté un peu quand même. On a quand même suivi un peu ce fil. C'est pas forcément négatif, mais ça n'empêche que c'est pas forcément le mieux pour favoriser l'émergence d'idées, tu vois. Oui, mais tu favorises, tu suis une idée. Oui. C'est mieux pour ne pas trop s'échapper. Ouais. C'est mieux parfois de faire plusieurs podcasts avec des sujets un peu cibles. Ouais. Comme ça, la personne qui vient sur ton podcast, elle vient par exemple pour un truc de confiance en soi. C'est une intention dirigée qu'elle porte. Elle sait ce qu'elle va. Elle sait ce qu'elle va avoir. Alors que c'est vrai que si c'était trop vaste, comme là on a quand même été assez vaste, c'est moins ciblé, tu vois. Très intéressant. Bon, et ben sur ce, mec, je te remercie. Merci à toi. C'était vraiment cool. Et puis toi qui nous écoutes, où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a fait kiffer. J'ai trop kiffé le faire. J'ai adoré le faire et je mettrai en description, il y aura le lien de ta chaîne. Mais de toute façon, la chaîne, elle existe déjà. Elle existe déjà. Donc, il y aura le lien de ta chaîne, le lien de ton Insta, etc. Il y aura tes réseaux où te trouver. Et mec, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année. Comme t'as pu le dire avant, c'est de te lancer, de passer le pas. Voilà. Ça va être cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que là, honnêtement, de ce que j'ai pu découvrir de toi durant ces 1h40, ben, ça peut que être bien. Ça peut que être full plus-value, full, parce qu'il y a plein de gens qui se lancent, il y a plein de gens qui font des trucs, mais ils restent en surface, ils vont pas dans le détail, ils ont pas une pensée. Tu vois qu'ils ont envie. Tu sais pas s'ils ont envie de le faire juste pour la fame ou juste pour les résultats. Tu vois. Toi, tu as vraiment le kiff du processus. Et via ton expérience sur tout ça, moi, c'est aussi ça que je veux partager, c'est via l'expérience, via le sport, via tout ce qu'on a pu découvrir. C'est ça qui fait que notre parole est pertinente et objective et que c'est pas juste un monsieur quelconque qui a vu une vidéo de Kylian Sensei qui veut faire comme lui, tu vois. Nous, on a une histoire et c'est avec cette histoire qu'on va créer des choses et puis inspirer des gens, tu vois. Voilà, ce que je dis toujours, je déteste l'idée d'être un théoricien. Oui. Je veux d'abord être un praticien avant d'être un théoricien. Exactement. Tu pratiques et après tu donnes la théorie. Exactement. Donc merci à toi, c'était très intéressant, j'espère que ça aidera des personnes et puis au plaisir de se reparler dans un autre podcast. Bah écoute, merci. Sur ce, toi qui nous écoutes, ciao, à la prochaine dans un nouvel épisode et puis n'hésite pas à aller voir les réseaux d'Andrew. Merci et bonne journée.